qu'on renchérit trop dessus. Chacun à sa foi. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je ne joue pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mon Dieu que j'adore, il parle. Si pour les autres ne parlent pas, pour moi, parle bien. Même Jésus-Christ, il parle. Quand j'ai dit à quelqu'un va faire son examen. Mon frère, tu mens. D'accord. Il a déjà fait. Il a déjà fait. On va dire, je ne suis pas à risque. Et puis, chez les blancs, là, ça ne ment pas. C'est bon. Quand il faut laisser lui dire la vérité, il ment. Demandez à ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils lui ont dit d'aller faire l'examen des sangs. C'est parce que ma mère est décédée, ça fait déjà plus de 10 ans. Merci. On va plus de 20 ans même qu'elle est décédée. On va s'arrêter là. Frère, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Va voir un pasteur, vous allez prier. Toi, tu penses que moi, il n'y a que ça à faire des bêtises comme ça. Quand on allait faire mon examen, c'est toute la famille. C'est toute la famille. C'est bon. Il faut dire à l'homme de Dieu, c'est bon, il a raison, c'est bon, on n'est qu'à laisser. On a vu la vérité. On n'a plus besoin de parler encore. C'est bon, on n'est qu'à laisser. On n'est qu'à parler. Vous voyez? C'est Ange qui devait parler. Jésus, mon choix, c'est bon. On est en train de parler de médecine, alors que le problème n'était pas là. On saute et maintenant on parle. Regarde, Tina, c'est un charlatan ton gars là. Allô, Jésus, mon choix. C'est un charlatan, on entend de plein c'est un guignol. Merci. Pardon, non, c'est un guignol. Non, Tina, c'est un guignol. Que Dieu te non, je te propose cette chose. Non. Attends, le frère, Jésus, mon choix. Tu as parlé, tu as dit, il n'a qu'à aller voir, il n'a qu'à aller faire une visite. Voilà, il dit qu'il a déjà fait la visite, il n'a pas de problème, donc je pense que c'est bon. Maintenant, je vais te poser une question. Oui. Il faut lui dire que, ici, dans ce pays-là, il y a des gens qui ont fait des visites, on dit non, rien. Mais quand ils sont parlé la deuxième fois, on dit au fait, maman, je ne suis pas lui, je ne le connais pas, je n'ai pas besoin de ce matin. Il n'est pas venu de me dire quelque chose. Je ne savais pas qu'il avait un problème dans sa famille. Je savais qu'il avait un problème de maladie. Non. Comme j'ai donné un indice, il va s'accrocher dessus. Non, mais tu n'avais pas donné un indice avant de dire d'aller faire l'examen. Est-ce que tu m'as donné un indice avant qu'il ait d'aller faire l'examen des sangs? Tu m'as donné un indice? Est-ce que tu m'as donné un indice? L'examen des sangs, ça ne veut rien dire. Mais tu ne peux pas dire ça, et puis tu n'as rien, et puis il n'y a rien dans ta famille. Mais attends, tu penses que tu m'as pris pour un imbécile ou quoi? Non, attends, tu penses que je ne suis pas là à l'école? Vous laisser. Non, mais moi, il me fait mal, il me parle en direct comme ça. Allô, Jésus. Pardon, excuse-moi. Attends, excuse-moi, pardon, d'accord. Tu me parles, tu crois que c'est sensible. Attends, Jésus, mon choix. Oui. Moi, je pense que si tu veux vraiment parler à Ange, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le prendre en PV. Non. Toi aussi. Je sais pas. Toi, tu vas venir parler à charlatan? Quelqu'un qui n'est pas l'homme de Dieu. Comment ça, charlatan? Tu vas parler à charlatan? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais est-ce que ça en fait qu'il lui a dit qu'il n'est pas un vrai homme de Dieu? C'est pas en PV. Voilà. Lui, il n'a fait que se défendre. Il a dit que si tu dis que je ne suis pas un vrai, va faire un examen de sang. Il n'a rien dit de plus, il n'a plus renchéri. Il a dit va faire un examen, c'est pas. Non, il ne lui a rien dit, il n'a pas dit que tu as un problème. Il dit mais dans ce cas-là, Ange. Attends, Karim. Tu vas faire. Je vais envoyer mon RIB. Non. Il va me donner l'argent pour aller faire. Non, attends. Il y a qu'à donner l'argent maintenant. Il y a qu'à donner l'argent maintenant pour le faire. Un petit mot là-bas. Non, soyons clairs. Attendez. On trouve solution. Jésus. Attendez. Oui. Il n'a pas de mutuelle. Lui, qu'on envoie l'argent. Monsieur Karim, je n'ai pas envie de. C'est fini. Monsieur Karim, c'est bon. C'est pas mieux. Jésus, mon choix. Ok, au fait, moi, je voulais que vous le veniez la prochaine fois. Karim, il faut laisser libérer le monsieur là. Karim, votre notion ne m'intéresse pas. J'ai parlé sur le palais de la sœur par rapport au propos du frère Élie. Je vous ai dit, si ce n'est pas un bon homme de Dieu, attendez d'abord. On ne sait pas. On a qu'à attendre jusqu'à quand? Jésus, mon choix. Non, moi je ne suis pas dans sa prophétie, mais je vous dis qu'en général, les prophéties fonctionnent comme ça. Et il y a une dame qui lui a dit sur le panel que lui a dit mercredi, puis c'est venu samedi. Ça vous dit, attendez d'abord, c'est trop tôt. Même peut-être que la nuit là, Dieu peut changer les choses, Dieu peut agir. Vous voyez? Donc, les procédures de Dieu là, c'est pas le maraboutage. Nous ne sommes pas marabouts, nous ne sommes pas féticheurs. On attend. Féticheurs, vous voyez? C'est Dieu qui a parlé. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent, et Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut de sa prophétie. Vous avez compris? Dieu fait ce qu'il veut. Moi, ma motion que je voulais faire. Excusez-moi, je vais vous laisser sur ce que Dieu vous bénisse. Et puis portez-vous bien. À la prochaine. Sois béni, homme de Dieu, sois béni. Merci beaucoup, Jésus, mon choix. Mais sachez que dans les panels, voilà, c'est comme ça. On a tellement des faux hommes de Dieu, donc on les voit. Il n'y a pas de problème. On est sur nos gardes. Frère Ange, c'est pas envers vous-même particulièrement parce qu'on ne vous connaît pas. Frère Ange, voilà, mais. Mon frère, je ne suis pas ton frère, pardon. Vos malédictions que vous êtes en vous partageant, vous, mon frère, je ne suis pas dedans. C'est bon, pardon. Non, c'est bon. Il est parti, c'est bon, il est parti. Tina, faut parler, Ange. Il y a quelque chose. Non, il va parler, il n'a qu'à attendre d'abord.
il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas dans tout affaire là. Quand on parle de prophétie, oui, c'est intéressant, prophétie. Mais mettez aussi en tête que c'est prophétie qui est venu chez le gars, il n'a pas dit son nom pour pas, ils vont me sauter encore. Mais quand même là, mettez en tête aussi que l'adversaire qui est en face de vous là, lui aussi là, il a quelque chose aussi qui lui suit. Vous comprenez? Mais justement, en fait, il a quelque chose qui suit. Donc c'est pour vous dire non, que quand c'est fer qui coupe fer. Donc tout ce que vous dites en train de ça c'est du bobard. C'est du chantage. Vous comprenez? C'est du chantage. Donc voilà pourquoi nous, vous voyez que nous on sort et puis on rit là. Parce qu'on sait que non, c'est un travail que Dieu a déjà fini. Vous avez compris? C'est pas quelqu'un qui va venir s'arrêter là. C'est pas quelqu'un qui vient s'arrêter là, qui vient se dire non, prophétie de quoi? Prophétie, et puis toi, mais tu ne peux pas manger 2 fois. De quelle prophétie vous parlez là? Tu le connais, de quelle prophétie? Tu le connais. De quelle prophétie? Qui ça? Le monsieur Non, pas le monsieur qui est parti. Non, pas le monsieur qui est parti. Pas le monsieur qui est parti. Le monsieur qui est parti, je ne parle pas de lui. Lui, il n'y a pas eu de problème. Moi, je parle de celui qui est venu parler des prophéties pour dire que le 25, il n'aura pas quelque chose là. Vous comprenez? C'est de lui, moi, je parle. Parce que le sujet, il s'agit de lui. C'est pas le monsieur. Le monsieur qui est là, lui, il est venu défendre son collègue pasteur. Vous comprenez? Lui, il est venu défendre son collègue pasteur. Parce que là, on parle des faux pasteurs et des bonbons pasteurs. Donc, puisque lui, il en fait partie de, je sais pas s'il est vrai ou il est faux, mais néanmoins, comme on parle de les groupes, il faut venir défendre. Donc, voilà pourquoi il est venu. Il dit non, il y a eu, comment on appelle son nom? Trompé dans l'annonce des chiffres. Ça existe partout, hein. Voilà. Le gars, il n'est pas ordinateur. Il peut se tromper dans les chiffres. Il y a pas quelqu'un ici, même lui-même qui est venu parler là. Il va me dire que lui, s'est jamais trompé. Il peut pas me dire que lui, s'est jamais trompé. Voilà, parce que même si on veut parler de tromper même là, on va attaquer jusqu'à arriver loin et c'est pas bon. Vous comprenez? Donc c'est pas des arguments pour dire non que s'il y avait pas eu de, comment on appelle son nom? Voilà pourquoi Ange a donné, comment on appelle son nom? Israël même là, quand ça chauffait là, ils ont appelé aide, non? Pourquoi ils n'ont pas appelé directement les fils en même temps pour dire voilà ça? C'est pour vous dire, il y a des choses là, quand ça arrive là, de tous les deux côtés là, arrivé à un certain moment, aujourd'hui, le truc de Côte d'Ivoire là, c'est rentré dans 2 choses. C'est rentré dans religion et ethnie. Vous comprenez? Le problème de Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, voilà où les gens sont en train d'amener. Alors, ça vaut même pas la peine d'arriver là-bas. Des choses qui n'ont même pas de sens. Peu importe celui qui vient au pouvoir, c'est pour gouverner des Ivoiriens. Vous comprenez? Mais quand il y a des gens qui sortent, qui viennent toujours, qui disent, moi j'ai des prophéties, mon Seigneur m'a dit, il y a telle chose, à telle date, ça va pas marcher. Et quand on voit que la chose a marché, c'est normal qu'on sort pour venir demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars, c'est pas sa première fois de donner des prophéties. Il a donné une prophétie. Je vous compte les prophéties qu'il a données. Il a donné d'abord qu'on va pas gagner une Coupe d'Afrique. C'est la même personne qui a parlé de ça, hein, qu'on va pas gagner une Coupe d'Afrique. Tu avais déjà dit ça, faut laisser non, mais non, je viens, non. Il faut le compter, je le compte. Voilà, il a dit, en France là, non, je viens, il a dit, Ange là, ce panel là, c'est pour Ange. Il a dit en France là, c'est Marine Le Pen qui a devenu, comment on appelle, qui a devenu présidente ici. Karim, tu as déjà dit ça. Aujourd'hui, elle est où? On va avancer. Demain, je travaille tôt le matin. Ah. Yo. Il y a pas Ils sont en train de nous mentir, sur nous. Elle va même signaler jusqu'à je ne sais pas pourquoi. Maman, tu n'as pas congé, elle est finie. Non, pour moi, les enfants sont encore en congé. Ils reprennent le 3 octobre. Mais moi, pour moi, c'est fini. J'ai eu 1 semaine de congé seulement. J'ai activé le chrono de Ange. Ange, allons-y. Moi, j'ai clairement dit ce que je voulais lui dire à celui-là. Non, il faut parler du sujet. Il ne faut pas parler du monsieur. Le sujet, là, les élections. C'est Nina, pardon. C'est Nina. Mais moi, je vous dis que c'était un charlatan. C'est tout. C'est un charlatan. De toute façon, il a dit quoi? On a dit que le président Alassane Ouattara ne va pas avoir les attributs des chefs d'État. On attend pour voir. Là, maintenant, c'est le dernier Qatar, on attend. Mais moi, où j'ai mal au cœur, c'est que des enfants ont déjà à cause de ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Des enfants sont sortis. Ils ont déjà, des mamans sont endeuillées aujourd'hui. Des familles sont endeuillées. Il y a d'autres moments qu'on soit allé voir un gendarme, ils l'ont déjà. Pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des sottises que les gens là disent? Mais je dis, Ange, attends, s'il te plaît. Dans les moments qui ont déjà là, c'est la prophétie de choses. Il s'appelle comment même? De Élie qui a fait que ces moments-là ont déjà. Ou bien c'est l'adversaire qui a déjà. Moi, je ne comprends pas. Non, parce que si Élie là, il n'était pas sorti pour dire autant de bêtises, sûrement ces enfants-là ne seraient pas sortis parce que ce serait dit que ils allaient pas se comporter. Quand les enfants là sont sortis là, ils sont sortis avec les gens, les trucs de Djali en main, ou bien ils sont sortis. Les enfants là sont sortis dans la conviction de ce que l'autre l'a dit. Ils sont sortis dans la conviction de ce que l'autre a dit. Ils sont sortis les bras nuits, ou bien ils sont sortis avec les trucs de Djali pour dire les gens. C'est ce que je demande. Tu vas loin. Ils ont trompé même au pas. C'est ce qu'ils ont trompé au pas là, et puis ils s'est retrouvé à la CPI là. C'est comme ça qu'ils ont commencé, et puis ils s'est retrouvé à la CPI aussi. Ben si. Donc, moi, tout ce que je veux vous faire comprendre, hein,
s'il vous plaît, ne croyez pas ces charlatans-là. Soyez pragmatiques. Non, Parce c'est pas qu'aujourd'hui, il faut dire certains, c'est pas d'accord, c'est certains charlatans-là. Mais la grande majorité sont des charlatans. Parce que vous voyez, non, quand les Blancs sont venus chez nous, là, ils nous ont donné la Bible, ils ont dit fermez les yeux et puis priez. Quand on a fermé les yeux, on a prié, ils ont noté noir dans la Bible. Là, tu penses que les Blancs, ils vont venir, ils sont même pas capables de nous donner visa pour venir chez eux. C'est eux qui vont nous donner la Bible et puis la Bible va nous envoyer au royaume des cieux. Non, un moment, s'il vous plaît. Un moment. S'il vous plaît. N'ayez pas peur de cela. Mettons-nous au travail. Mettons cette histoire de religion de côté. Moi, là, je ne vous mentirai pas, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais leur bêtise de religion, là, je ne suis pas dedans. Tu me suis, non? Et puis, il a posé une dernière question, il a dit quoi? Comment ça se fait que, oui, j'ai dit affaire de sang, de ceci. Mais, il a tiré au hasard. Il a tiré au hasard. Moi, on allait faire l'examen depuis longtemps. Aujourd'hui, là, c'est à 100%, à 1000% que je suis pas un facteur à risque. À 1000%. Non, il ment. J'ai la preuve scientifique qu'il ment. J'ai dit. Ce que tu dis là, c'est un autre débat. Je vais pas perdre mon temps comme un imbécile. Écoute-moi. Je vais pas perdre mon temps comme un imbécile à aller refaire. Parce que seul un imbécile va se prendre son temps pour aller refaire. Il faut être un imbécile. Parce que lui, il savait que tu avais un problème de sang dans ta famille. Il savait pas. C'est ça que je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit. Il faut être un imbécile. Il savait même pas. Donc, ce qui veut dire que toi-même, la manière toi-même, tu as confirmé là, c'est une manière de dire que c'est un vrai homme de Dieu. Parce que lui, il savait même pas tout ça. Laisse-moi te répondre. Il faut être un imbécile fini pour se mettre à aller faire un autre examen de sang pour gober les Le problème, c'est bêtises de ce gars-là. qu'il ne le connaît pas. Donc, il ne pourrait pas se savoir s'il avait un problème ou pas. C'est ça le problème. Bon, il ne le connaît pas. Sentinelle, c'est à Nina, non? Ni Ange. Ange, tu as fini? J'ai fini. Ok, Nina, allons-y. Ne la coupez pas, hein, elle a duré ici. Même on dirait le support. Nina Flore. Nina, quoi? Tina, je vais descendre, il faut faire monter Ramos. Nina là, mais je crois qu'elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas là. Nina Flore Doué, elle n'est pas là. Maman Delphine, tu es là? Ou bien Adams? Maman Delphine est là? Ok, Adams. Attends, Delphine, on fait monter quelqu'un alors. D'accord. Bonsoir. Adam, allons-y. Bonsoir. 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 En fait, moi, je suis d'accord avec Tina. Hein. C'est Tina, non? La panéliste. Oui, c'est Tina, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On dit quand Serpent est mort là, quand tu vas vers l'état, il te méfier. Ah oui, hein? Ouais. Ouais, celui-là, moi, je me méfie. Hein. Ah oui, parce que là, il y a trop de faux. Je parle à mon Dieu dans ma maison, je prie, il m'écoute. Voilà. Toi-même, Toi, prie tu ton veux Dieu. venir dans ma vie en tant qu'homme de Dieu là. Toi-même, prie ton Dieu, ton problème, il faut montrer à Dieu. Ah oui. Tu te lèves le matin, tu pries ton Dieu avant de sortir. Il n'y a rien de tel. Sinon, tout ce qu'ils vont venir dire là, c'est des conneries. Sinon, c'est que le frère a dit tout à l'heure que le frère Ange n'a pas fait son examen de sang. Mais il n'a rien dit de bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raconté n'importe quoi. Non, mais ça, il faut le faire. Voilà. Maintenant, moi, je vais aller sur tout. Quand le frère dit tout à l'heure que pendant les élections, il n'y a pas eu d'engouement, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'électorat de Ouattara, là, ça n'a pas changé de 2010 à 2015. Là. Il a les mêmes électorats qui votent pour lui. Il n'y a pas qui change. Donc, si les autres n'ont pas été... C'est normal, si Barou n'a pas été candidat, si Tcham n'a pas été candidat, mais c'est normal, et ces électorats ne vont pas sortir, ils ne vont pas venir voter. Maintenant, c'est ceux qui ont été candidats, là, c'est ceux qui les soutiennent qui sont sortis. C'est normal qu'il n'y a pas d'engouement. Donc, pour moi, là, il ne voit pas de... Ce qu'il dit là, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Quand il a les électeurs de Babou, c'est des millions de personnes. Quand il a les électeurs de, comment on appelle, Tidjane Thiam, c'est des millions de personnes. S'ils ne sont pas là, c'est normal que ces électeurs ne seront pas là. Mais il ne va pas avoir d'engouement. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ce qui s'est passé. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il a rencontré n'importe quoi. Voilà. Ouattara, là, de 2010 jusqu'en 2025, là, c'est les mêmes gars qui votent pour lui, là. C'est les mêmes personnes qui vont voter pour lui. Mais il y a quoi qui change? Donc, c'est-à-dire que, faudrait pas qu'il pense que Dieu, là, il est pour une personne. Dieu, il est pour tout le monde. Ouattara aussi, là, il a son Dieu. Il lui aussi prie son Dieu. Donc, de la même, tu crois à ton Dieu, là. Lui aussi croit à son Dieu. Tu vas venir dire que non, parce qu'il n'y a pas d'engouement, donc Dieu n'est pas dedans. Non, tu n'as rien dit de bon. Voilà. Donc, ce qu'il a dit là, il a rencontré n'importe quoi. Il a parlé seulement juste pour se faire plaisir. Et venir se faire voir, c'est tout. Non, ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. Maintenant, là, concernant Eli Pada, là, franchement, ce que le frère Ange l'a dit, faisons très attention. Nous devons faire très attention. Parce que ne nous laissons pas avoir facilement comme ça. Parce que je vois, il y a deux sur le panel qui se sont laissés avoir facilement. Parce que le gars, il a dit,
le frère n'a qu'à le faire. Non, faut pas parler de nous, faut donner ton avis, faut nous laisser tranquille. On est libre de Mais je sais pas parler de quelqu'un, madame. de respect. Parce que si on dit ça d'un imam, là, pas parler de quelqu'un. Si les gens vont parler, pourquoi vous coupez les gens de C'est pas parler de quelqu'un. ne parle pas de nous. Ne nous indexez pas, c'est pas nous qui sommes à l'objet. Madame, je sais pas le nom de quelqu'un. Je suis en train de parler. Non, mais c'est nous. D'accord, j'ai compris. Voilà. J'ai pas parlé de Faut donner ton avis, faut nous laisser tranquille. Nous, on a nos croyances. Les gens parlent. On dit ça d'un imam, là, ça va pas te plaire. Donc, faut nous laisser tranquille. Voilà. Madame, j'ai compris. Maintenant, ce que je vais dire là, les gens doivent faire attention. Ne croyons pas à tout ce qui vient nous parler. C'est pas parce que quelqu'un va dire que non, je suis l'homme de Dieu. Il n'a rien prouvé, on ne le connaît même pas, il est derrière son caméra, on ne sait pas s'il est charlatan. Et puis, on se laisse embobiner facilement comme ça. On lui donne du respect. Je ne parle pas de ton nom, madame. Tu m'as dit de ne pas parler de ton nom, je ne parle pas de toi. Laisse-moi parler maintenant. Tu m'as dit de ne pas dire ton nom. Je dis, bon, maintenant, je n'ai pas plus ton nom. Laisse-moi parler. D'accord. Il n'y a pas que nous seulement qui sont là, il y a les gens qui sont en bas. Les gens qui sont en bas qui nous écoutent aussi. Il n'y a pas que vous. Peut-être il y a des gens en bas qui ont cru à des faux l'homme de Dieu et qui, à la fin, ça s'est terminé mal. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont en bas, ça les intéresse et que moi je te dis, si toi ça ne t'intéresse pas, bah foutez-vous, laisse-moi parler. Voilà. Si tu l'as cru, mais ça c'est ton problème. Mais là, maintenant, c'est comment il dit là. Adam, c'est faut parler maintenant. Il faut parler, mais maintenant, c'est quelle histoire ça? C'est trop nerveux, tu as qu'un souci. Non, mais c'est elle là. Ils sont venus parler, j'ai même pas dit ça. Non. Je t'ai déjà dit que tu vas parler du sujet. C'est elle là. Ça veut dire quoi ça? C'est que le frère l'a fait. Non, mais on ne parle pas comme ça déjà. On ne parle pas comme ça, hein? Oui, mais chaque fois tu me coupes la parole, madame. Oui, mais attends. Dis quoi? Adam, si on te coupe la parole, il faut savoir parler. Est-ce que c'est une chose? Tu peux te lever le ton comme ça sur quelqu'un? Madame, moi aussi là, je ne suis pas un enfant. Hein. Ne me pas comme je suis un enfant. Oui, mais qui a dit que tu es un enfant? Mais voilà, mais elle me coupe la parole. Oui, mais baisse le ton. Faut baisser le ton. De respect aussi, c'est qu'elle fait là. Parce que moi j'étais là, je n'ai pas coupé la parole. J'ai pas dit, j'ai dit faut baisser le ton. Adam, s'il te plaît. Faut pas crier sur elle. Faut baisser le ton, puis tu as parlé. En fait, depuis que je suis côté, je n'ai pas coupé la parole à quelqu'un. On a compris, nous-mêmes on a compris. Pardon, faut continuer, s'il te plaît. Pardon. C'est pas grave. Continue, pardon, s'il te plaît. On n'a pas déjà dit, quand tu veux lui parler, il faut baisser le ton. Oui, mais depuis que j'ai commencé à parler, c'est pas sûr qu'il a commencé à parler. C'est ma manière de parler. Depuis qu'il a commencé à parler. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, mais il faut aller doucement parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas agresser des gens comme ça. C'est pas bon. C'est bon, allez-y, c'est bon. Adam, je t'ai augmenté ton temps, faut parler, pardon. Il est parti. Adam, c'est aussi nerveux comme ça. Faites monter l'intrépide cœur blanc, s'il vous plaît. Ah oui, merci. Ouais. C'est sûr que les femmes ont des problèmes à la maison. Je vais parler. Bonsoir à tous. Attendez, c'est qui? Maman, fille de Jésus, c'est pas non? C'est pas? Pardon? André, c'est pas non? C'est pas avant Ramos, non? Oui. D'accord. Oh, bonsoir. Non, j'ai pas dit qu'il a été mal poli. J'ai dit qu'il n'a qu'à baisser le ton. Ouais, bon, je pense qu'on va parler d'autre chose. On va Adam, excuse-nous. Donc, le sujet, c'est quoi? On parle des élections, on parle des Lipada. Bon, on parle de Cyril. On parle de Cyril ou bien on parle de élections d'abord? C'est des deux. Okay. Donc, concernant les élections en Côte d'Ivoire, comme l'autre avait dit, ça a toujours été comme ça. Si Ado va avec des candidats qui n'ont pas trop d'électeurs, c'est normal qu'il n'a pas trop d'engouement. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a le RHDP, il y a LMP et il y a le PDCI. Si le PDCI n'est pas dedans, que le LMP n'est pas dedans, ou bien peut-être le PPACI n'est pas dedans, c'est normal qu'il n'aura pas d'engouement. Tout le monde sait, Maman Simon n'a pas assez d'électeurs. L'autre, Awadon Melo, lui-même, sait que moi-même peut le dépasser. Avec qui encore d'autres? Jean-Louis Bion, bon, il n'a pas lui-même ses propres travailleurs. Donc c'est normal, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas accepté les élections. Mon frère, Eric, je peux te faire une motion? Oui, maman. Parce que Karim a parlé à peu près pareil, toi aussi tu dis la même chose. Je n'étais pas là quand Karim parlait. Hein. Voilà, si vous savez tout ça là, pourquoi aller aux élections alors? Si vous pensez que toutes ces personnes-là n'ont pas des gens, beaucoup de personnes derrière eux qui vont aller les voter pour qu'ils gagnent, pourquoi aller aux élections? Autant en même temps proclamer la victoire, c'est pas mieux? Bon, Maman Tina, moi il peut compléter ton billet d'avion, hein? Il peut compléter. Dans l'Abidjan, tu vas aller demander ça là-bas. Moi, j'en suis d'ici, toi, des francs qui me demandent. Non, mais il a raison. C'est pas comme tu dis que non. Maman Simon n'a pas assez d'électeurs. C'est comment il peut faire pour toi là? Il a complété ton prix de billet d'avion. Tu vas aller demander là-bas. Mon frère, c'est par rapport à ce que tu dis que je t'ai complété. C'est un comédien. C'est en fonction. En fonction de ce que tu as dit là, comment je te complète. Parce que Karim a dit tout à l'heure que
nous-mêmes, on sait que c'est déjà gagné. On sait déjà que c'est déjà gagné. Et puis toi, quand tu dis que non, telle personne n'a pas assez d'électeurs, et ça, il dit, mais si tout le monde sait que toutes ces personnes aller aux élections n'allaient pas gagner, pourquoi ils sont partis? C'est pour perdre le temps ou bien c'est pourquoi? Autant même temps, moi, c'était mon préclamer. Tu as la politique là, non? Hein? C'est un jeu d'échecs. Tu as payé mon billet d'avion, ça a quoi avoir un billet d'avion? C'est pas toi qui as parlé, c'est à toi qui pose la question. On va avoir motion. Attendez, j'ai fini. Motion, c'est ce que tu as dit, il voulait donner, parler quoi? C'est comme ça à créer ce mot ici après. Pardonnez-les. J'espère que Sentinelle n'est pas là aujourd'hui. Donc, je disais, j'ai perdu même mon fil. Ok, donc je disais. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu élection. Il a eu élection. Tout le monde sait qu'il a eu élection. Les gens sont partis, sont votés. Et on sait qu'il va gagner, ça c'est sûr. Maintenant, concernant ce que Maman Tina a dit, la politique, là, c'est un jeu d'échecs avec des lois et des conditions. Chacun veut gagner, donc là, il met des bâtons dans les roues de son adversaire pour ne pas qu'il avance avec lui. Si les candidats qui ont été éliminés, s'ils avaient, je ne sais pas comment on dit, mais s'ils étaient, comment on dit ce mot-là, le français je suis en train d'oublier le français. S'ils étaient dans les conditions, ils allaient être candidats. Tu vois? Donc, même si moi, je suis à la place de celui qui est au pouvoir, là, mes adversaires, là, je vais essayer de mettre des bâtons dans les roues. Moi, je me rappelle qu'il y avait un gars qui était candidat, on appelait comme en France, là-bas. Après, on l'a accusé de VOL, quelque chose là-bas, et puis on l'a éliminé. C'est une sœur guinéenne même qui l'a accusé de VOL, quelque chose là-bas. Voilà. Et puis, on l'a éliminé bêtement comme ça. Tu vois, donc chaque président essaie de mettre les bâtons dans les roues, essaie de voir le point faible de son adversaire pour l'éliminer, pour pouvoir avancer. Ça, c'est la politique, c'est un jeu d'échecs. Voilà, il n'y a pas de pitié. D'après les rappeurs, il n'y a pas de pitié dedans. Voilà. Maintenant, voilà, il n'y a pas de pitié dedans. Chacun veut avoir la victoire. Qui va laisser? C'est comme des rivales qui sont en train de se battre pour un mari. Qui va laisser l'autre? Donc maintenant, concernant les choses, d'après vous, Elie, il s'appelle Siri Djedje. Le gars là, moi, il est connu en tant que gars. Il est connu en tant que brouteur. Après un moment où machin, on voit les deux prophètes. Bon, prophète aussi, depuis lui, les prophètes aussi, tout ce qu'il dit là aussi, là, moi, j'ai jamais vu un qui s'est réalisé. Il a dit ici que Macron ne sera pas réélu. On a vu Macron ici, on l'a réélu jusqu'à après le président. Il nous a dit ici qu'aux États-Unis, c'est une femme qui sera à la tête. Après les élections, on a vu que c'est un homme. Je ne sais pas si c'est transgenre ou bien c'est quoi, mais c'est un homme qui est là. Bon, il a dit aussi qu'il n'aura pas d'élection le 25. Tout le monde a entendu la date, il a donné la date. Moi, j'ai vu mes parents sont allés voter. Donc lui, là, ces prophéties-là, c'est pourquoi? Tu as oublié Coupe d'Afrique. Hein? Coupe d'Afrique, là, là. Il me rappelle, il y avait un pasteur, il y avait un prophète aussi. Comment il s'appelait même? C'est lui, il a dit ça aussi, non? Non, pour lui, je n'ai pas entendu. Mais ça, il y a un prophète qui avait dit que la Côte d'Ivoire allait gagner. Moi-même, il me suis moqué. Mais après, la fin, même lui, il a dit on ne gagne pas. Ah, tu vois. Donc, moi, je le connais en tant qu'un gars. Moi, il le connais en tant qu'un brouteur. Pas pour dire qu'il faisait semblant. Il était vrai brouteur même. Mais un coup comme ça, il est un prophète, il est un homme de Dieu. Quand on dit faut pas. Avant qu'il ne soit homme de Dieu, là. Aïe, toi aussi. Donc, est-ce que ça, tu penses que quand on dit qu'il était brouteur, tu penses que c'est faux? En fait, on voit les images même de son où il faisait le travaillement, tout ça là. Non, je n'ai pas dit c'est faux. J'ai vu les images. Okay. Il était bon gars même. Non, je demande avant que les images ne viennent sur le net là. Si toi tu savais que lui il était brouteur. Où lui faisait son brouteur là où? C'est pas Abidjan? On était tous dans Abidjan là. Donc je disais. Maintenant, la Bible, d'après même la Bible, quand tu lis dans Jérémie 28, verset 9, on reconnaîtra les vrais prophètes par l'accomplissement de leurs prophéties. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Lui qui ne croit pas, quand il prend la Bible, va regarder. Vous-même, vous pouvez regarder sur votre téléphone. Un vrai prophète là, quand il donne une prophétie, ça se réalise. C'est comme ça on va les reconnaître. C'est Jérémie qui a dit, c'est pas moi j'ai dit. Mais eux, ils sont comme quand ils disent quelque chose, ça ne se réalise jamais. Après, ils viennent dire encore, c'est-à-dire qu'ils bégayent après. Un vrai prophète, quand il dit quelque chose, ça se réalise. C'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui va se passer. Quand il dit Dieu m'a dit, Dieu là, il ne vient pas dire quelque chose et puis après, quand il dit ce qu'il a dit, c'est comme un film, c'est déjà écrit, c'est ce qui va se passer. Tout le monde, aujourd'hui là, tout le monde dit, quand il vient être ici homme de Dieu, dans tout le système, il vient dire ici homme de Dieu, c'est que c'est vrai. Moi, le gars qui est en train de bavarder ici, là, dès qu'il a commencé à parler de son profil, là, tout ce qu'il partage, là, c'est des choses qui sont contre le pouvoir actuel. Lui, il est homme de Dieu, mais tout ce qu'il lui partage dans son Facebook, là, c'est les choses qui sont contre Alassane.
Donc lui, son homme de Dieu là, c'est contre Alassane ou bien c'est pour, je sais pas. Parce que tu vas regarder sur sa page, si vous ne croyez pas, aller regarder sur sa page, vous allez voir. Tout ce que le gars partage là, c'est les choses qui sont contre Aldo. On ne dit pas Alassane, on dit son excellence, s'il te plaît. Les gens nous suivent, son excellence. Moi, sommeil. Sénégalaise. Mais pourquoi tu aimes toujours couper? On t'a mis, c'est ton rôle de couper les gens, bien c'est que tu ne pas. C'est pas ça, les gens nous suivent, il faut dire son excellence. Jean, toi, tu l'aimes que moi ou bien tu... n'as pas aimé. On t'entend parler un peu, hein, dormi, pardon. Ok. Son Excellence, honorable Monsieur le Président de la République. Les Ivoiriens, vous êtes trop forts. Son Excellence, honorable Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. C'est bon? C'est très bon. Voilà. Il a dormi, pardon. Donc, le gars là, le monsieur qui parlait ici là, moi quand on me dit homme de Dieu là, on le reconnaît déjà par sa façon de faire, son humilité. C'est-à-dire que quand le gars a parlé en honnête, il était pressé pour le maudire en même temps. Parce que ce qu'il disait là, c'est une malédiction à lancer sur le gars. Ils sont toujours prêts à maudire, ils ne sont pas prêts à bénir les gens rapidement. Quand tu veux parler net, il te maudit. Voilà ça. Dès que le gars parle net là, il ne s'est même pas calme. On les reconnaît par leur humilité. Il n'est même pas, comment on dit ce mot là, humble. Hein? Il n'a rien à voir avec Dieu. Laissez ça là. Et c'est que il y a les vrais hommes de Dieu. Je ne peux pas mentir. Il y a des vrais, forcément. D'autres même là, ils sont pas, ils prennent même pas pour charger. Ils sont dans l'homme, ils sont là. Quand ils te voient net, là, ils te croisent, ils peuvent te donner un truc et puis rapidement il s'en va. Tu vas même pas le croiser 2 fois encore. Mais ceux qui font beaucoup de tapage à gauche, à droite, non. C'est pas Dieu qui les a parlé, c'est leur propre souhait. Lui, quand il parlait ici, là, il regarde sa page, c'est son souhait il veut que ça se gâte. Le monsieur qui est au pouvoir, il a qu'à quitter là. Sinon, c'est pas, Dieu ne l'a rien dit. Donc, s'il vous plaît. Et Sénégalais, s'il vous plaît, quand quelqu'un parle aussi, laissez la personne va parler. Nous, en bas, on vous écoute aussi. Laissez la personne va parler. Attends, tu connais la loi qui est sortie là pour dire, où on dit que si quelqu'un fait une publication et puis quelqu'un parle dedans, la personne est responsable. Quand les gens parlent des autorités, les gens ne parlent pas des autorités avec respect. On ne parle pas seulement d'autorité. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle souvent, laissez va parler, on va comprendre ce qu'il veut dire. Et puis après, maintenant, tu veux dire, ah mon frère, ce que tu as dit là, on a vraiment compris, mais ce n'est pas ce que tu devais dire. Parce que souvent, même les gars ne terminent pas ce qu'il a commencé directement. Vous gâtez le coin. Tu vois? Donc, laissez quand il finit de parler, tu dis, ah mon frère, c'est vrai, ce que tu as dit, on a bien compris, mais il ne fallait pas dire ça, c'est pas comme ça on dit, c'est pas comme ça on fait. Tu vois? Même ceux que les autorités qui vont écouter, vont dire, ah, en fait, la Sénégalaise, elle a défendu. Donc, elle n'est pas dedans. Tu vois, c'est pas tout le monde qui vient parler mal. Il y a d'autres qui veulent parler, mais souvent, ils sont incompris. Tu vois, non? Voilà. Donc, tu n'amènes pas là. Demain, lundi. Pas grave, c'est pas grave. Nous, on travaille. Tu vas répondre. Demain. Maintenant, Karim, pourquoi tu descends ma Dora comme ça? Moi, je n'ai pas compris. C'est quoi coiffure ça là? Il a mis mon temps. C'est Maya la belle. Il est venu à caméra chez ce monsieur là. Dora. C'est pas pour parler, faut censurer, pardon. Tu as fini de parler, faut censurer. Ok, faut prendre. Ok, Tina, tu es où? Tina, tu es là? Ça, quelqu'un va monter? Non, Tina, tu es là? Oui, je suis là. Tina, par exemple, pour venir, c'est avec toi, il est parler. Tu dis quoi? Faut t'asseoir ici, c'est avec toi, il est parler, maman. Non, peut-être s'il y a des gens qui veulent motion. Qui veut motion aussi? Oh, mon frère, pardon. Tu as fini, il faut laisser en parler, sa motion là. Tu as dit quoi, et puis on fait motion sur toi. Moi, je vais parler aussi. Attends, qui veut me parler? C'est Ramos. Ouais, Ramos, comment tu vas? Ouais. Ok, Tina, moi, mon intervention, je vais te parler avec ma grande soeur. Maman, tu vois un peu, ce qui se passe, c'est grave encore. Léon, ton micro, s'il te plaît. Tina, moi, je suis très mal placé parce que je suis un musulman, tu vois. Mais parfois, il y a certaines choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous tous on se mette ensemble pour dénoncer. Tu sais, quand nous sommes dans un pays laïque, qu'il y a les bouddhistes, des féticheurs, des chrétiens et des musulmans. Moi, c'est tellement difficile, même quand la sortie de l'IPADA, il n'a jamais fait panel pour parler de lui. Pourquoi? Pour ne pas offenser des chrétiens. Je respecte la religion de tout le monde. Tu n'as pardon. En cas de Dieu au pasteur là, les révélations qu'il veut faire maintenant là, en sachant que nous sommes dans un pays laïque, pour ne pas offenser des gens, ils n'ont qu'à parler dans les églises à leurs fidèles. Parce que s'il vient s'asseoir en public, dans un pays laïque, ça veut dire que chacun a le droit de donner son avis. Et quand on va donner notre avis, ils vont dire que tu n'es pas chrétien, tu as manqué respect à un pasteur. Or, il est venu parler dans un pays laïque où tout le monde aura le droit de donner son avis. Vous voyez comment ça nous met dans les difficultés? Moi-même, je ne sais même pas comment il va parler. Or, ce n'est pas normal. Parce que je ne suis pas chrétien. Il n'est pas offensé des chrétiens. Mais tu es un homme de Dieu. Normalement, tu es censé me prier pour moi-même qui est un musulman. Un homme de Dieu, Jésus même il partait derrière les païens pour aller les parler. Même un féticheur, un homme de Dieu là,
Son rôle, c'est de rassembler tout le monde. Mais que ce soit imam ou pasteur ou qui veut donner les révélations, on n'a qu'à donner ça dans les mosquées et les églises. Pour ne pas que n'importe qui vienne les parler. Parce que tout à l'heure là, si il dit parler, si il dit Prada, c'est pas lui qui va offenser, peut-être il va offenser des chrétiens. Nous ne sommes pas dans un pays musulman ni un pays chrétien. De grâce, Eri Prada, si nous tous on peut se mettre ensemble pour dire, nous n'avons qu'à donner la prophétie à l'église maintenant. Public là, on va babou, hein, Tina. Nous on va allumer, hein. Et qu'on va allumer, ça peut devenir grave. On ne veut pas qu'il y ait un conflit aujourd'hui en Côte d'Ivoire où les musulmans attaquent les chrétiens attaquent les musulmans. Ça va être très grave. Notre pays est trop fragile pour ça. Donc les pasteurs, s'il vous plaît, pardonnez, donnez vos révélations à l'église. Pardonnez. Ou dans votre maison. S'il vous plaît. C'est très important. Si c'est un pays chrétien, il n'y a pas de souci. C'est un pays laïque. Laïque même. Il y a des gens qui ne croient même pas à Dieu. Ils sont là, puis on respecte les religions. Il y a des gens qui adorent fétiche, puis on respecte. Tina, c'est grave, tu vois. Ils ont dit quelque chose qu'il n'y a pas eu d'engouement en Côte d'Ivoire les élections. La seule fois où il y a eu engouement, on a eu 3000 morts. Et il y a des pasteurs qui nous disent, comme il n'y a pas eu d'argument, c'est que Dieu n'est pas dedans. Or, en 2010, tu passes à gauche, FPI, tu passes à droite, RDR, tu passes ici, PDCI, bruit qu'il y a eu pays dans le pays là. Seule fois élection en 2000, Guéhi comme Babou, il n'y a pas eu d'engouement. C'était les deux. Après ça, Bédieu ne va venir par élection. Son papa est quitté, lui il est venu. En 2000, il n'y a pas eu d'engouement. Seule fois où il y a eu engouement, c'était en 2010, on a eu 3000 morts. Maintenant, venez nous dire, si le fait qu'il y ait engouement, il n'y a pas engouement, Dieu n'est pas dedans là. Pourquoi il y a eu 3000 morts au moment où il y a eu engouement, en 2010? En 2010, la Côte d'Ivoire battait comme ça. Boum, boum. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui va gagner, qui ne va pas gagner. Engouement qu'il y a eu là. Mais maman, à la fin d'engouement, on a eu 3000 morts. Plus que ça. Ils ont juste compté ce qu'ils ont ramassé là, le corps qu'ils ont ramassé là. Pour nous, non, parents qui des éléments, ils ont compté dedans. Ce qu'ils ont ramassé pour calculer, ils ont dit 3000. Mais c'est plus que ça. C'est là qu'il y a eu engouement. Et c'est homme de Dieu qui vient dire qu'il n'y a pas engouement dans quelque chose, donc c'est pas bon en élection. On peut faire élection où il n'y a pas engouement, c'est tranquille. On passe. En Europe ici, il n'y a jamais eu engouement dans l'élection. Parfois, il y a l'élection, tu vois ton ami blanc, mais il s'en va au travail. Il y a l'élection, il dit quoi? Moi, j'ai fini de voter, moi, au travail. Il n'y a pas engouement. C'est en Afrique qu'on pense que l'élection, il faut qu'il y ait fête nationale, il faut que le pays prenne feu, il faut qu'il y ait bruit, on ne dort pas. Wow, là, il y a Dieu dedans. C'est africain, ceux qui trouvent que dans le bruit, que c'est ça, il y a Dieu dedans. Pourquoi on réfléchit bêtement toujours comme ça? Ça veut dire quoi tout ça? En Europe ici, il y a toujours élection, on ne sait même pas qu'il y a élection. Toi, même, souvent, il y a élection en France, même tu oublies. C'est quelqu'un même qui te dit qu'il y a élection. Donc, il n'y a pas de Dieu dans pour les blancs là. Mais il n'y a jamais mort. C'est nous, on fait bruit, puis il y a toujours mort dans pour nous. Donc, engouement là, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Et c'est un pasteur, si vous n'avez rien à dire, fermez votre bouche. Vous allez montrer aux gens que vous êtes des faux pasteurs. Et il y a les vrais pasteurs qui sont dans ce pays-là. C'est des gens qui ne sortent même pas sur les réseaux. Quand les fidèles sont, on les voit, puis ils disent quelque chose, là, ça se réalise. Ils sont là. Mais ils n'aiment pas ce jeu de foule. Vous, les soi-disant jeux de foule, vous avez Facebook, TikTok, à m'aider. Vous avez tous des faux. Tout ce que vous avez dit, il n'y a pas un qui a reçu dans le Côte d'Ivoire. Là. Depuis nous, on connaît les pasteurs qui viennent sur les réseaux. Il n'y a pas un qui a reçu prophétie dans le pays. Là. Non, il y a un. Celui de la Cannes. Maintenant, non, lui, il est venu faire. On vient à ce tombeau-là, c'est mon frère. On dit, bon, sinon, c'est comme si. Lui qui est venu. Attends, c'est pas toi qui as dit, faut pas, on va couper les gens là. Tu as vu Ramos, tu as vu? Comment il n'est pas juste avec nous? Tu as vu, Tina, ils ont un jeu. Tina, ceux-là, ils vont dans le fou, les pasteurs, c'est un pasteur là. Ils font un jeu de tombola. Eli Prada a parlé, mais n'a pas donné de chiffres. On peut se tromper de chiffres. Ça veut dire que, mets dans ta tête, pour tout troubler, pour doubler ta tête, pour dire. C'est comme si moi, il dit. On dit la mort, tu as mouru. Un pasteur me dit ça. Mais forcément, il sait qu'il a mouru. Mais je ne donne pas de date. Il peut dire que tu as mouru le 10, mais je me suis trompé de chiffres. Mais il sait que c'est un minimum, il a mouru. Donc le jeu me va dire, ah, il avait dit. Mais même si lui n'a pas dit, moi, il a mouru. Mais c'est quelle mentalité ça? Même si lui n'a pas donné de chiffre là, Ouattara va quitter un jour au pouvoir. Donc, il a parlé, mais n'a pas donné de temps. Donc, 5 ans après, quand Ouattara va quitter, il avait dit que Ouattara allait quitter. Tu vois comment les gens jouent avec le cerveau des gens? Mais forcément, il va quitter un jour. Donc le jour va quitter, on dit que Eli Prada avait dit, mais la date, il s'est trompé. Hein, c'est la date qu'elle a, le jour il a quitté, c'est ça qu'elle a là. Là, il a gagné. C'est comme les gens sont stupides. Non. Donne le jour, et puis nous, on va regarder net. On tester un peu ta foi. Donne net. T'as dit le 25, on va venir, il y a un pasteur qui est monté pour dire non, il s'est trompé des chiffres. La pays là, devant comédie là. C'est-à-dire Côte d'Ivoire doit réinitialiser, sérieux, hein. On doit réinitialiser Côte d'Ivoire là, c'est compliqué. Mais en tout cas, ma soeur, bonne soirée à toi. C'était juste pour ne pas offenser des chrétiens qui est dit. Il y a des vrais pasteurs qui n'ont qu'à faire des révélations dans les églises. Si tu as vu ton fidèle, que tu trouves que ta révélation pour lui, ah, allô mon fidèle, voilà. Maintenant, quand c'est les stars là, essaie de les appeler. Mais quand vous dites ça en public, c'est un moyen de nous dire que nous aussi on peut intervenir lorsque ça n'a pas été vrai ou ça a été vrai. On vient dire mon frère, tu es fort. Faut dire Anjoula qui était là. Non, mon frère, pas d'Anjoula. On dit d'attendre que c'est pas encore fini. Donc...
Mais c'est pas encore fini comment, maman? Eh Dieu, Malachi a parlé. C'est ce qu'ils disent maintenant, donc on attend. Moi là, c'est pourquoi j'aime. Non, Gbagbo là, moi je ne supporte pas. Mais il y a un petit côté j'aime. Les évangéliques, elles ont blagué, jusqu'à les quitter là, il est devenu catholique. Les Malachi là, on dit à Gbagbo aussi, tu n'as pas quitté au Dieu, tu as un président. C'est-à-dire, vous avez des. Le monsieur est venu encore, vous fatiguez le peuple de Côte d'Ivoire, vous partez remplir sa porte. C'est-à-dire que profession, il vous fuit même, il est devenu catholique. Il vous fuit, mais vous avez aidé le peuple, la vie de ce monsieur là. Il y a quoi? Pourquoi déjà même vouloir forcément faire prophétie, montrer que moi je suis le champion? Et ça fait de Dieu l'ancien champion. Adama. Dieu dit qu'on tire les brebis perdues d'Israël. On tire des brebis perdues ou quoi pour envoyer vers la lumière parfaite. On en est les païens pour les diriger vers la lumière parfaite. Toi, tu dis tu es sauvé âme de quelqu'un pour aller au paradis. Toi, tu cherches yeux de foule. Donc, quand tu dis toi, tu es meilleur. Donc, toi, tu es sûr que c'est pour Dieu tu fais. Est-ce qu'à fait de Dieu là, c'est de chercher qui est fort? Moi, j'ai dit ça. Quand ça s'est réalisé, tout quoi, tu vas me respecter. Toi, tu n'es pas Dieu. Toi, tu n'es pas d'affaire de Dieu, non de Dieu. Quelqu'un qui est d'affaire de Dieu, il ne sait pas que la foule même puisse parler de lui. C'est ce que Dieu va penser de lui là qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Mais quand tu vois aujourd'hui, il faut que moi il dise quelque chose pour que ça se réalise. Tout le monde me suit pour aller remplir mon église. Et puis il fait mon business. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis on dit c'est pas encore fini. Genre, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est plus Dieu, hein. C'est les hommes qui parlent maintenant. Puis on dit bon, on voit qui a raison. Bon, c'est pas encore fini. On a aujourd'hui le combien? Ramos, on est le 26 aujourd'hui. Ramos, tu es là? Moi, je savais que lui, il allait faire sauter. Là, je suis là. Tu l'as pas parlé, on est le 26. Je suis là, le 26. Ok. Son collègue passé a bien dit, il peut se tromper des chiffres. Ah, un vrai homme de Dieu, là, quand Dieu parle, la date qu'il donne à sa tête, quand il vient donner, il n'y a pas de chiffre qui peut se tromper. Il n'y a pas de trompement des chiffres ici. Non. C'est net. Donc, eux veulent jouer notre esprit. Donc, Karim, toi, tu as mouru. Mais je ne sais pas c'est quand. Hein. Mais lui, tu as mouru. Moi, je ne dis pas de Tina que moi, il dit que tu as mouru. En tout cas, c'est comme ça maintenant, on fait prophétie là. On ne donne pas de date, on peut se tromper. Mais comme on sait que nous avons mouru, donc il a dit à quelqu'un qui t'a mouru. Le tu meurs là, moi, je dis, ça avait dit. Tu vas être riche, hein. Tu vas quitter ici. Hein. Comme c'est un jeu de loterie. Ils vont, les gens, ils disent que c'est la fête de Dieu. Est-ce que ça, là, même là, normalement, même là, tous ces fidèles de dire, mon frère, tais-toi pour une fois, pour pas nous humilier. Ne nous humilie pas. Tu as dit que quelque chose ne s'est pas réalisé. C'est bon, il ne faut pas continuer. Mais ils vont commencer à chercher des arguments. Non, tu sais, dans la fête de Dieu, on peut dire quelque chose, mais Dieu peut faire un retard. Non, tu sais. Tu n'as bonne nuit. Comme tu as dit, il faut les amener, maman. Moi-même là, si tu sais passer, tu peux venir prier pour toi. Ramos, attends, il a parlé un peu, s'il te plaît. Moi, je peux prier pour toi. Pardonnez, il y a cherché là, je sais où il a trouvé. Non, Tina, tu sais, la fête de Dieu là, parfois même le voleur là, tu le négliges, mais il peut dire quelque chose sur ta vie et puis Dieu va exaucer. On ne peut pas savoir qui est aimé par Dieu qui. Parfois, nous, on regarde quelqu'un en boubou, on pense que c'est lui, Dieu l'aime plus. Or, tu n'as peut-être Dieu même t'aime plus que lui qui est en boubou là. Bah oui, ça c'est devant les gens. Tu vois, c'est ce que nous, on ne comprend pas en Afrique, c'est compliqué. Vas-y, écoute, madame. Ouais. Ok. Oui, attends, il a parlé un peu, il descend, non? Depuis matin, il veut parler même, il n'arrive pas à cause du travail. Eh, il fait travail, tout est mélangé. Merci, Ramos. Il a dit, oh, moi, j'ai dit Dieu merci. Vous m'entendez? Oui, la lionne, on t'écoute. Okay. Moi, j'ai dit Dieu merci que, franchement, ne vous fâchez pas, mais j'ai dit Dieu merci que les musulmans ne sont pas comme nous, les chrétiens. J'ai dit toujours Dieu merci. Parce que si nous, les musulmans, réfléchissaient comme nous, les chrétiens, là, actuellement, là, depuis même le pays en feu. Parce que, regardez, chaque fois qu'il y a élection, où nous, nos pasteurs, les hommes de Dieu, nous-mêmes les chrétiens qu'on prie, au lieu de se mettre quelque part et puis prier, c'est nous toujours on sort sur la toile pour dire que non, Jésus nous a dit ci, non, j'ai rêvé, Dieu a dit ceci. Le moment où nous on s'élève, on dit Dieu a dit ceci là, les musulmans ils sont dans les mosquées, ils sont là prier pour le pays. Mais toujours c'est nous-mêmes les chrétiens, on gâte nos noms. C'est pour ça aujourd'hui là, les gens s'élèvent et puis ils parlent. Maintenant moi j'ai dit Dieu merci. Les gars là, savez que Papa Do a vu dans votre système. Vous savez que les gars là voulaient faire que Papa Do retourne encore à chose. Pour que Papa Do retourne encore là-bas. Parce que regarde ce qui s'est passé. Hein? Quand vous venez dire que oui, on doit sortir, parce que comme ça pour notre mentor, on doit sortir. J'ai dit Dieu merci, le monsieur est sorti pour se dédouaner. Pour dire que non. C'est pas moi qui les ai envoyés, je ne me reconnais pas dedans. C'est ça qui a découragé d'autres qui ne sont plus sortis. C'est pour ça que les gens, beaucoup d'hommes ne sont pas sortis. Si le monsieur était là, le papa était là, et puis il avait dit, oui, sortez, allez-y faire ceci comme ce qu'il faisait avant. Ils allaient sortir, faire des bêtises, et puis ça allait retomber encore sur le vieux. Ça allait retomber encore sur lui. Et puis ils vont venir le juger encore pour dire, non, il n'a qu'à aller encore en prison. Et c'est facile, il a vu dans vos jeux. Il ne s'est même pas mis, il s'est pas mis dedans. Et encore, il a vu dans les jeux des pasteurs. Toujours c'est vous les pasteurs, là, vous venez dire quelque chose. Vous avez fait quand aujourd'hui, là, comme nos papas, normalement, là, aujourd'hui, là, si papa Gbagbo doit partir la tête haute.
Il doit sortir, même tous auront dit non, papa, on te veut. Mais vous avez fait que le monsieur est tombé bas. Vous avez fait que le monsieur là, c'est quand il est venu au pouvoir, au temps de Oufou, il a fait des trucs, on dit non, on ne veut pas, d'autres l'ont suivi. C'est que le monsieur voulait faire là. Vous avez détourné la tête du monsieur. Le monsieur vous a suivi. Aujourd'hui, regardez où le monsieur est. C'est pas normal. Donc franchement, c'est vrai, les hommes de Dieu là, c'est pas parce que quand vous parlez, on ne vous croit pas. Hein. Mais souvent là, vous exagérez. Souvent là, vous exagérez. Toujours c'est vous, Dieu vous parle. Donc les musulmans, les dieux qui prient là, pour nous, c'est pas la même chose. Tu dors, tu te réveilles, on dit non, il y a un pasteur qui est sorti là-bas qui dit que non, la Côte d'Ivoire sera ceci. Tu dors, tu te réveilles, il y a un autre pasteur qui est sorti là pour dire non, Jésus m'a parlé. Toujours c'est vous, Jésus parle. Toujours c'est vous, Jésus parle. Maintenant, ceux qui sont là disent non, c'est pas encore fini. C'est parce qu'ils croient ce que Eli Pata a dit, Eli Pata ou bien Eli Pata a dit là. Ils croient à ça. Quand il se lève, il dit que non, c'est pas encore fini. On attend. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pas ce que Eli Pata a dit là, ça les plaît. Ils croient à ça. Ils croient à ce que le monsieur l'a dit. Donc franchement, si vous avez votre frère, votre parent qui sont au pays, dites-leur d'arrêter de sortir, aller marcher, faire des... Ou bien, s'ils sont là comploter quelque chose pour faire des bêtises. Maman la Lyon, 30 secondes. Il disait, chaque saison a son pasteur. Quand nous étions petits, nos grands-parents ont connu les Malachis. Eux aussi, ils croyaient aux Malachis. Ils ont fait même buzz là. Ils ont dit, Babou va rester. Quoi. Nous, notre génération arrivée, c'est la génération Pada. Après encore, il y a autre passion, encore autre génération. C'est pas cela. C'est-à-dire, c'est grave. Mais voilà pourquoi il dit que je suis musulman. Tu as vu que quand j'ai parlé, je tremble. Mais là, il n'a pas parlé. Quand il a parlé, il a parlé publiquement. Mais quand il a parlé, il a offensé, peut-être vous les chrétiens. Oui, c'est quand tu dis là, je suis d'accord avec toi. Un pays laïque, on peut s'arrêter en public, des choses, c'est compliqué. Il y a du monde, il y a les gens qui veulent parler. La Lyon, c'est bon, tu as fini? Non, j'ai pas fini. Comme il était là à parler là. Je peux parler? Non, vas-y, moi. Ok. Donc, moi, je pense que aujourd'hui là, c'est vrai, il n'aura rien. Les gens sont sortis, ils ont voté. Ceux qui disent que non, il n'a pas eu de vote, il n'a pas eu de ceci là. Et il n'aura pas deuxième tour. C'est déjà fini. Le papa l'a gagné. Déposer les âmes. Il va nous gouverner encore dans 5 ans. Actuellement, là, c'est que nous-mêmes, les Ivoiriens, là, des fois, je suis monté chez toi ici, la marée, je t'ai dit. Moi, mon problème aujourd'hui, là, c'est pas 5 ans que le papa là va nous gouverner, là, qui est mon problème. C'est après lui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est mon problème aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il m'assoit, j'ai réfléchi, là. C'est vrai. Lui, là, il va passer 5 ans, il va nous gouverner, ça, c'est forcé. Il n'a plus deuxième tour. Donc, les gens qui sont là, qui viennent, qui disent que non, c'est pas encore fini, là. C'est fini, il n'aura plus rien. Mais aujourd'hui, là, on doit s'asseoir, on doit réfléchir pour penser après le monsieur, après le papa, là. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Qu'est-ce qui va se passer? C'est à ça on doit penser aujourd'hui. Donc, franchement, arrêtez de penser pour dire que non, c'est pas encore fini. On dit c'est pas encore fini. C'est quoi qui n'est pas encore fini? Il n'y a plus de vote, il n'y aura plus rien, c'est fini. Si le 24, le 23, jusqu'à 25, ils n'ont pas pu faire quelque chose là. C'est pas aujourd'hui où on sera dans 26, 27, 28, il y aura quelque chose. Il n'y aura rien. Toi que tu sors, tu fais quelque chose, pour te mater bien. Aujourd'hui, on doit donner conseil à nos enfants, nos petits frères, et on doit penser après le monsieur, qu'est-ce qui va se passer? On doit se préparer pour ça. C'est ça que aujourd'hui, moi, je réfléchis. Sinon, après ça, là, je pense même pas à quelque chose encore. Je pense à demain. Parce que nous, on a déjà fait nos vies, c'est fini. Et nos enfants qui sont derrière. Nos petits frères qui sont derrière. Qu'est-ce qui va se passer après Papa Ado? C'est ça. La Lyon, tu ne pas mal. Motion, pardon, je voulais demander quelque chose. L'intrépide veut parler. À la Lyon. Comment vous savez qu'il a déjà gagné? C'est ça, je ne comprends pas. Mais il a gagné quand on donne les sondages, quand on donne les résultats dans les autres pays. C'est déjà sorti? Ah, mais attendez, vous faites exprès ou bien la maman? Non, il ne faut pas. Non, elle ne connaît pas. La ne connaît pas. Maman, chaque ville, là, quand on donne les sondages, là, on peut dire... À Dembo, ils ont donné pour où et où? Pour le moment, je ne pense pas, c'est pas encore fini, mais chaque ville qu'on donne là. Ramos, ouais, c'est tout. Ramos, c'est pour quelle ville ils ont? Bon, je pense qu'il y en a beaucoup de villes, mais c'est pas encore fini. Ramos, attends, maman, ils ont donné pour les pays étrangers là. Moi, j'ai suivi ça. Maintenant, pour je ne sais pas si ça a commencé à tomber. Dans les pays étrangers là, c'est lui qui a la tête, c'est ça? Oui, c'est lui qui a la tête. Tu donnes la parole à l'intrépide. Ok. Nina était là, hein. Ok. Ah, Nina, ok. Identifie, bisous. Oui, allô? Ah, chérie, bisous. Bonsoir. Identifie est là, je ne l'ai même pas vu. Comment tu vas, ma fille? Bonsoir, Tina. Vous m'entendez? Bonsoir, Tina. Vous m'entendez? Oui, on entend. Bonsoir, l'intrépide. Tina, son micro est fermé. Non, c'est ouvert. Oui, on entend, oui. Tina, bonsoir. Bonsoir, l'intrépide. Attends, après Nina, c'est à toi. Sinon, j'étais là avant elle, mais c'est pas grave. Ah bon?
Ouais. Nina, pardon. Allez-y, alors. Comme Nina aussi, on a déjà mis 5 minutes. Non, allez-y. Nina, vas-y. Ok, merci. D'accord, vraiment merci bien. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Je vous suis depuis. Et vraiment, ce sujet-là, il est profond. Ce sujet-là, il est profond parce que aujourd'hui, c'est pas une question de religion, en fait. C'est pas une question d'ethnie ni de religion. Parce que nous, si aujourd'hui, nous avons des enfants nordistes, moi, je suis chrétienne, mes enfants sont musulmans. Donc, une chose que j'aimerais dire, c'est que une personne ne se fie pas à l'homme. Un homme de Dieu, c'est pas Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est pas de couper. Oui, la sœur, on vous entend. On s'invite pour parler parce que. Donc, je suis en train. Vous m'entendez, s'il te plaît. D'accord. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, nous, êtres humains, on a tellement placé notre confiance en l'homme, on ne sait même plus discerner le bien du mal. On ne sait pas. Parce que ce que je sais, là où Dieu construit son église, le diable construit toujours sa chapelle. En tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu a mis le pouvoir en tout un chacun de nous. Hein. Dieu a mis le pouvoir en tout un chacun de nous. Et moi, je crois fermement au Dieu que je prie. En mon Dieu que je sais. Au Dieu que je sais, je crois. Donc, les histoires de prophètes ne disent pas la vérité. Prophètes, bon, moi je pense que en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait même pas se moquer de ces personnes-là. Parce que, qu'ils disent vrai ou pas, il y a un Dieu au-dessus de nous tous. Quand on essaie, on est venu trouver tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de nous tous. Personne n'est mort une fois pour revenir pour dire que c'est mon Dieu que je sais qui est le meilleur. Personne. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Mais par la foi, on croit qu'après la mort, il y a une autre vie. Donc, sur un panel où on va débattre des œuvres des hommes de Dieu, où on va peut-être humilier des hommes de Dieu, on va leur parler comme on veut. C'est qu'on ne croit pas, on croit pas en notre Dieu. Tu ne verras jamais, moi mes enfants sont musulmans, hein, mais tu ne verras jamais un musulman parler de son, comment on appelle, de son imam. Tu ne le verras jamais. Moi, c'est une anecdote, c'est un exemple comme ça rapidement que je vous dis. Moi, j'étais mariée à un musulman. J'ai prié pendant des années. J'ai tourné dos à mon Dieu. À l'église qui m'a vu naître, l'église catholique, où mes parents m'ont laissé là. J'ai tourné dos à mon Dieu. Je suis allée vers la religion musulmane. Parce que mon mari était musulman. Musulman, pardon. Mais arrivé un moment, ce dernier, quand je pars au travail, il dit à mes enfants, quand vous allez vous marier plus tard, là, ne mariez pas bousmoniens, mariez des femmes musulmanes. Donc, j'ai l'impression que depuis même le bas âge là, il y a certaines choses qu'on le met en tête. Je ne parle pas de tous les musulmans. Je parle du mien. Parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Ne mariez pas des femmes bousmonies. Pourtant, ils sont nés de mère bousmonie. Et Dieu seul sait ce que j'ai vécu dans ce foyer-là avec ce dernier. Je n'avais pas de travail. Je dépose mes CV quand j'ai un boulot. 6 mois après, on me renvoie. 6 mois après, on me saute. Mais quand on s'est séparés, parce que souvent Dieu permet des choses, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu peut dire ça aujourd'hui. Mais dans la Bible, là, tout n'est que parabole. C'est pas parce qu'on dit aujourd'hui, on a donné la date d'aujourd'hui que ça doit se passer aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre le pouvoir en place, mais mes enfants sont musulmans. Je n'ai rien à foutre même de la politique, en fait. Mais c'est comme c'était sujet autour de Dieu, c'est pour ça que je me suis permise d'intervenir. Je me suis permise d'intervenir. Parce que, en tant que chrétien, on ne devrait pas se moquer d'un homme de Dieu. C'est pas sur un panel où tout le monde, millions de personnes nous regardent, on va débattre de leur comportement. Nous tous, nous savons qu'il y a plein de prophètes qui sont faux, comme il y en a aussi qui sont vrais. Mais c'est la foi de tout un chacun qui le sauve. Moi, rien ne peut ébranler ma foi. Hein. J'ai été à la religion musulmane. Et quand on s'est séparés, je suis revenu vers mon Dieu Seigneur.
je te demande pardon parce que je t'ai tourné dos parce que j'étais amoureuse. Je suis entrée dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Mais quand je suis partie, quand il m'a chassé pour prendre sa soeur musulmane, je suis partie. Après même pas 6 mois, le Dieu en qui je crois, j'ai eu un boulot. Aujourd'hui, je suis bien casée. Quand il est parti là, non seulement il a tout perdu, et ensuite, la dame l'a quitté, sa soeur musulmane, elle l'a quitté parce qu'il n'avait plus rien. Mais Bruce Money là, elle t'a supporté pendant 10 ans. Donc les histoires de religion et autres là, on ne devrait même pas venir sur un panel même et puis en parler. Parce que c'est profond. Le Dieu qu'on sait là, c'est un Dieu qui ne ment pas. Certaines personnes peuvent utiliser le nom de Dieu comme ça les chante. Mais nous savons que celui en qui on met notre confiance là, c'est un Dieu qui ne ment pas. En tant qu'enfant de Dieu là, tu dois avoir foi en toi d'abord. Tu dois avoir confiance en toi d'abord. Dis-toi que l'homme de Dieu, c'est pas Dieu. Moi, quand il m'a laissé, je suis parti. Je ne me suis pas fié un prophète, je ne me suis pas fié un pasteur. Mais chaque jour quand je priais, parce que je sais que dans cette relation-là, je n'ai pas fauté. Je sais que dans cette relation-là, j'ai été honnête, j'ai été juste. Mais je criais à mon Dieu. Quand je suis parti, même pas, j'ai eu un travail. Je suis casé. Et 3 ans, le monsieur avec qui j'ai fait combien d'années, c'est 3 ans d'après, ce même monsieur est revenu vraiment me demander pardon. Donc le Dieu qu'on sait là, c'est un Dieu lent. C'est un Dieu très lent dans la colère. Parce que même le sorcier même qui tue au village là, c'est pas parce qu'il a tué, il a reconnu avoir tué sa victime que Dieu le foudroie. Il lui donne le temps de se repentir. Donc ne venons pas parler de Dieu sur un panel, parce que Dieu il est profond. Chacun a sa croyance, chacun sait en qui il croit. Dieu il est profond. Si je suis resté jusqu'à cette heure là, c'était pour ça. Vraiment que Dieu nous garde. Qu'on ait un esprit de discernement. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas arriver chez toi et puis te dire que ta mère est sorcière et puis tu l'écoutes, tu crois en lui. Mais c'est que toi, tu n'as pas foi en Dieu. C'est que tu ne sais pas en qui, le Dieu que tu sais là même là. C'est-à-dire, c'est à l'homme là, tu crois pas en Dieu. Quelqu'un qui va te supporter 9 mois et aujourd'hui, tu es devenu comme ça, un homme de Dieu rentre dans ta vie, te dit qu'elle est sorcière. Mais c'est que toi-même, et puis tu donnes dos à ta mère, c'est que tu n'as pas la foi. Moi, rien ne peut ébranler ma foi. Rien. Et je sais en qui. On a une émotion. Allez-y. Non, j'identifie, pardon. Il y a des émotions, Tina. Pardon, je sais, mais j'attendais qu'elle finisse, pardon, Yaya. Dès qu'elle finit, je te donne la parole. Pardon, je ne vais pas durer. Elle a parlé, j'étais un peu occupée, mais j'ai entendu 2-3 mots. Faut pas, on va parler de Dieu sur un panel, c'est ça, hein? C'est ça, ma Nina? Ok. Ma soeur Tina. Oui. Ma soeur Tina. Oui. On peut parler de Dieu. Hein? Mais je suis en train de vous dire que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Okay. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. En chacun de nous, Dieu est en chacun de nous. Et quand tu le pries en vérité, il va répondre à ta vie. Moi, les histoires de prophète a dit que le 25 ans, moi je dis, je ne suis pas politique, je ne fais pas la politique. Parce que j'ai des enfants musulmans dans ma maison. Quand ils sont en train de prier, moi je prends mon chapelet, je prends ma Bible. Donc, les histoires de religion là, je n'en parle pas, mais je suis en train de vous dire, parce que je vous ai suivi depuis, où il y avait, je ne sais pas, on dit Jésus, quoi de Jésus, il parlait, et puis bon, c'est tout ça là qui nous a pris le temps, hein, parce que c'est devenu un débat, c'est devenu des histoires, mais ce n'est pas des choses qui sont jolies à voir en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que nous sommes suivis par millions de personnes, ce n'est pas des choses qui sont jolies à voir. En tant que chrétien là, on se doit d'avoir le respect pour nous-mêmes, pour notre religion. On se doit d'avoir le respect pour nous. Ma soeur, il a compris. Je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais sache que c'est faux là. Si on ne les dénonce pas, partout où on va passer, ils vont continuer. Exactement. Mais, voilà. Il n'y a pas de lieu pour les dénoncer. Quand tu sais qu'il est dans du faux, il faut le dénoncer. Que ce soit sur un panel, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dehors, il faut le dénoncer. Parce que Dieu lui-même là, si, quand la colère de Dieu, quand ça bat sur eux là, c'est pas doucement. Donc, si tu es un enfant de Dieu, que tu as la foi, et tu vois qu'il y a un faux homme de Dieu qui est en face de toi, tu dois le dénoncer. Il n'y a pas de lieu pour dénoncer un faux homme de Dieu. Moi, quand j'ai appris que ce monsieur-là était un faux, là, je voulais venir faire panel dessus. Ceux qui me suivent là, elles savent très bien. Je voulais venir l'afficher et faire un panel sur lui. C'est ma famille qui m'a supplié, qui m'a demandé pardon. Parce que pour moi, il n'y a pas de lieu pour dénoncer un faux homme de Dieu. Comme toi-même, tu l'as dit. Si tu n'as pas la foi qu'un homme de Dieu vient te dire que ta mère est sorcière, tu vas croire.
Et sache que dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui a la foi. La foi, pour avoir la foi, c'est très difficile. Hein. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à avoir une foi. Et il y a des sœurs et des frères qui ont la chair faible. Et ces personnes-là, tellement, c'est-à-dire qu'ils ont l'amour pour Dieu. Quand ils voient un homme de Dieu qui vient en face, pour dire, ah, ta famille est comme ça, tous ceux qui vont croire. Parce que pour eux, c'est Dieu. Donc, c'est pas question de foi, mais c'est plutôt ces hommes-là qui doivent arrêter dans quoi ils sont. Parce que la plupart, c'est-à-dire pour remplir leur compte en banque. La plupart, c'est pour payer les voyages de luxe. La plupart, c'est pour prendre l'argent des fidèles là, pour faire des choses dans leur famille que les fidèles même n'ont pas dans leur famille. Et ces personnes-là, quand tu apprends que un homme de Dieu a fait du sale dans ta famille, faut pas attendre. Si tu peux le dénoncer, dénonce-le. Parce que ça peut sauver d'autres personnes. Ça peut aussi aider aussi d'autres personnes. Si tu veux garder pour toi, pour dire que non, comme c'est pas sur un panel, il est venu faire parce qu'il s'agit de Dieu. Mais de quel Dieu qu'il parlait? Il parlait du faux Dieu. Il utilisait le nom de son faux Dieu pour escroquer les fidèles. Donc dénonce-le pour pouvoir aider aussi tes fidèles, d'autres fidèles aussi. Regarde l'histoire de Zahir Ufrid. J'ai pris plus d'1 semaine sur lui. Parce que moi, voir une femme qui sort sur un homme de Dieu et qui donne des révélations, mais des graves révélations, mais j'étais touchée. C'est un homme que moi, je respectais beaucoup. Mais son ex-femme, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? On n'était pas là-bas. Mais si la dame est sortie, venue dire des choses comme ça, si un homme de Dieu qui est respecté dans son milieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, lui-même, il est sorti. Il a avoué d'autres choses par derrière. Ma soeur, à un moment donné, là, il faudrait aussi qu'on arrête de dire la foi. Parce qu'on n'a pas tous la foi. Mais on a l'amour pour notre Dieu. Mais ces hommes-là profitent. Ils viennent, ils profitent en utilisant le nom de Dieu pour avoir des fidèles. Et moi, je dis non. Je dis non aujourd'hui, je dis non demain et je vais toujours dire non. Et si je vois un homme de Dieu qui a abusé d'une fidèle ou d'un fidèle, si je dois le dénoncer, je vais le dénoncer. Parce qu'à un moment donné, là, ils sont pas choses. Hein. C'est-à-dire que tu les vois comme ça, ils ne sont pas parfaits. Donc, il ne faut pas aussi qu'on va avoir pitié. Parce qu'ils n'ont pas pitié des fidèles, puis ils vont les escroquer là. Il ne faut pas aussi avoir pitié aussi d'eux. Voilà. Donc, vraiment, ce que tu as dit là, j'ai compris. Pour l'amour de Dieu, le respect de Dieu, c'est vrai qu'employer son nom comme ça dans un panel, parler Dieu, avec des soi-disant, c'est pas eux tous, hein, parce qu'il y a d'autres qui sont bien, hommes de Dieu qui viennent parler comme ça, c'est vrai que c'est un peu truc, oui, je te comprends. Mais en même temps aussi, les faux hommes là, ils n'ont qu'à faire attention, parce que leur temps arrive très bientôt. Et on va les dénoncer un à un. Tina, exactement. Merci, ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Il faut les laisser à Dieu, il va régler les cas partout. Oui, Dieu, mais c'est Dieu va passer par nous pour régler les cas, ma soeur. Ah, voilà. Voici le problème de la cité. Dieu va passer par nous pour régler les cas. Toi, tu penses que si toi, tu ne te lèves pas pour dénoncer un homme de Dieu là, comment ta soeur va savoir qu'il est faux? Tina, je vais t'expliquer un cas. Tu sais. Bon, la Lyon et la Sénégal, ce que tu fais, par contre, c'est pas net. Hein. Depuis tout à l'heure, tu parles. Moi, je vais juste prendre une motion à la dame. C'est quoi qui n'est pas net là? Faut dire c'est ton Dieu, dit vas-y, non. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas net, c'est pas méchant non plus. Vas-y. Moi, il m'était même. Non, j'ai pas dit, je vais pas faire le travail de Dieu. Mais si Dieu passe par moi, pour que je dénonce un homme de Dieu, je vais le faire. Parce que souvent, même toi-même, tu es assise là. Et tu dis des choses sur un homme de Dieu, toi-même, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a en moi? C'est quoi qui est en moi? Et ce que tu es en train de dire là, tu vois que c'est la vérité. Parce que le monsieur n'est pas dans du vrai. Donc, tu dis des choses même que celui ou celle qui est à côté qui dit, mais c'est vrai, il m'avait fait ça. Mais c'est Dieu aussi qui est en train de te dire que ce monsieur-là n'est pas dans du vrai. Et donc, dénonce-le aussi. Pour pouvoir sauver aussi d'autres personnes. Vous pensez que tous ceux que vous voyez dans les églises, ils sont dans du vrai? Exactement. C'est bon, c'est mon tour de motion. Bien, j'attends encore. Vas-y, j'ai fini, merci. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, Tina. Ma chérie Nina. Nina France, je sais pas quoi là. Et vous avez donné la parole encore à une autre personne. Ah, tu as raison. Ah oui, pardon, le frère là, il y a longtemps, il est là. Pardon, désolé. Moi, j'ai oublié même. Il faut finir. Non, c'est juste une motion. Elle va pas finir, on va prendre. Ah, ok. Ah, non, c'est une motion, il faut vite faire. L'intrépide est là depuis longtemps. Non. Bah, il n'a pas parlé alors. Allez-y alors, l'inservice. Allez-y. C'est motion de 1 minute, non? Oui, c'est vite fait. Vas-y, c'est Anina, c'est ça? Oui, ma chérie. Okay, vas-y. Ma chérie, en t'entendant parler, tu dis que tu es chrétienne. Je pense,
Ça sort de ce que tu as dit de toi, maman. Tes enfants sont musulmans, tu as été musulman, ton mari t'a dit que... Pour les politiciens, elle est silencieuse. Ma chérie, excuse-moi, la Lyon. Toi, tu peux aussi allumer aussi ta caméra. Je dénonce qui je veux, je fais ce que je veux. D'accord, tu n'as pas d'ordre à me donner. C'est pas toi qui as me parlé d'aller faire politicien. Toi aussi, tu peux aussi, si tu vois qu'un politicien t'énerve, toi, que tu veux le dénoncer, allume ta caméra. Dis-toi que là, tout le monde peut allumer la caméra. Hein. Quand vous venez dans les panels, c'est vous qui voulez donner des ordres aux gens là. Toi, tu as venu me dire que c'est les politiciens, les silencieuses. Toi, tu sais comment je fais mon panel ici. Toi aussi, allume ta caméra, tu veux dénoncer un politicien, non? Allume ta caméra, tu vas les dénoncer. Aïe. Pourquoi vous venez, vous-même, vous pouvez faire les panels pour venir toujours donner des ordres aux gens. Va dénoncer les politiciens que toi, tu veux dénoncer là. Le jour où je veux aussi les dénoncer, je les dénonce. Si je veux dénoncer aussi quelqu'un, un homme de Dieu, si je le dénonce, ne venez pas me donner droit d'ici. Tina, je pense que papa de ton, elle parle de Nina. Hein. Elle parle de qui? De Nina. Ah, si elle n'a pas parlé de moi, je m'excuse. Mais si tu as parlé de moi, je c'est Nina. Elle dit Nina où? Non, elle parle pas de Nina, elle parle de Tina. Elle connaît Nina où? Nina là même là. Nina là même, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'on vient de la voir ici. Elle parle pas de Nina. Elle parle de moi. Elle parle de moi. Elle dit qu'il s'agit de notre patrie. Mais ma chérie, il s'agit de notre patrie là. Dis-moi, tu as pas fait des panels sur les politiciens. Va faire aussi, on va regarder. Sur les politiciens, puis je vais te suivre. Vous-même, vous ne faites pas les choses. Vous venez dire aux gens d'aller faire. Pour commencer, puis elle te suivre dedans. La lionne, vas-y. J'identifie pas là. Non, c'est pas grave. Les gens, franchement, ça m'a coupé. Bon, ma chérie, on va revenir vite fait. C'est moi, cette motion, je t'aimais. Donc, vous avez dit que votre mari est musulman, vos enfants sont musulmans, donc vous êtes redevenu chrétienne d'après vos dits. Vous êtes redevenu chrétienne. Et que votre mari avait dit, a dit à vos enfants, ne mariez jamais une femme bousmanie. Ma chérie, moi, je vais pas passer ni à gauche, ni à droite, ni par 4000 chemins. Déjà, même, il y a des femmes qui sont chrétiennes, elles ne sont jamais devenues musulmanes. Et ces hommes-là les ont aimées les religions jusqu'à. Ils les ont épousées, chacun a gardé sa religion. Comment ça se fait que vous, qui avez une religion qui est chrétienne, vous laissez même votre religion, vous arrivez dans la religion de votre mari, etc. Et j'en passe. Et votre mari, il s'assoit un jour pour dire à vos enfants, ne mariez jamais une femme bousmanie. Ma chérie, ce monsieur ne vous a jamais aimé. Ça, c'est vrai, ma soeur. Non, moi, excusez-moi. Non, c'est vrai, vous avez raison. Hein. Non, j'ai dit la vérité. Ce monsieur il vous a jamais aimé. Parce qu'on a des femmes qui... Moi, mais ils ont eu des enfants, non? Mais c'est ça. Et alors? Comment tu peux avoir des enfants, mais avec une femme, et tu t'assois devant cette femme qui a quitté ta religion, sa religion est venue dans la tienne, et etc., tu dis à ces enfants-là, oui, ne mariez jamais une femme bousmanie. Ce monsieur n'a jamais aimé cette femme, point. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est vrai. Ce monsieur n'a jamais aimé cette femme. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais changé de religion. Parce que la religion musulmane, jusqu'à présent, c'est la religion, pour moi, hein, je trouve que c'est la religion la plus respectueuse. Pour moi, hein, après je peux me tromper, mais pour moi, jusque-là, quand tu rentres dans la religion, on va bientôt... Même si tu ne veux pas changer de religion, ils vont t'accepter. Tu veux faire quoi, ils vont t'accepter. L'idéal, c'est de changer de religion. Quand tu changes encore plus de religion parce que tu viens de chez eux, tu viens d'une autre religion, tu es encore... Je sais pas, c'est comme Jésus, quoi. Tu es respecté de partout, d'autant plus si tu leur as donné des enfants. Donc pour moi, je trouve que dans ce côté-là, il n'y a pas eu d'amour. C'est ce que je voulais dire. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je voulais dire. Après... Il faut que les Africains aussi arrêtent de dire, oui, depuis que j'ai quitté ce monsieur, j'ai eu plein de chances, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non. Vous êtes maintenant dans un autre univers où vous avez un esprit beaucoup plus dégagé. Parce que des fois, on se met dans des trucs où on n'a même plus l'esprit, où on ne réfléchit même plus. Parce qu'on n'est pas aimé. Exactement. Mais c'est ça, parce qu'on n'est pas aimé. On ne prend même plus la peine de réfléchir, on ne se fait même plus coquette, on se rend même plus femme, on se rend même plus, je sais pas, utile à la société. Boulot, comme on dit. Un langage ivoirien, et puis voilà. Mais qu'est-ce qui va venir? Quand une femme elle se rend comme ça, elle s'oublie elle-même. Qu'est-ce qui peut venir? Rien ne peut venir. Mais à partir du moment où on se sépare d'une personne qui nous a vraiment, qui a vraiment pas aimé, ou qui a vraiment pas eu d'amour, on a une espèce d'énergie, on a une espèce de tout, et il y a tout qui revient. Il faut que les Africains, sérieux, il faut qu'on arrête de rester pour dire, ah oui, parce que machin, ah oui, parce que c'est ci, ah oui, parce que c'est là. Non, c'est faux. C'est faux.
Moi, c'est ce que je tenais à dire. Vous avez bien fait de partir d'une relation où on ne vous aimait pas, même si vous avez eu des enfants, même si vous avez changé de religion. Exactement. C'est simple. C'est pas que parce qu'il vous a bloqué tant. Non, parce que vous n'étiez pas compatibles. Quand cette personne va voir que vous en sortez, que vous brillez et que vous avez de nouvelles idées, cette personne, effectivement, va revenir parce qu'il a besoin de sa proie. Exactement. En bon français, on appelle ça des pervers. Nananana. C'est simple. C'est tout. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire. Restez la tête haute. Vous avez eu des enfants dans ce truc, dans un foyer comme celui-là. C'est pas grave. Vous êtes ni la première, ni la dernière. Merci, ni la madame. première, ni la dernière. Mais Merci. franchement dit, pour une femme chrétienne, elle va changer de religion. Pour un musulman, vous n'êtes pas beaucoup il n'y a pas beaucoup qui disent ça à leurs enfants. C'est faux. C'est juste que vous n'étiez avec pas la bonne personne qui vous aime pas. Que vous soyez chrétienne, vous soyez musulmane, vous soyez machin, vous n'étiez pas compatible. Point barre. Exactement. Voilà. Après, maintenant, je prends la parole maintenant sur les hommes de Dieu qui racontent tout et n'importe quoi parce que là, bientôt on va être minuit et ça va être le 27. Et il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. Mais bref, moi, c'était juste cette mention à cette dame-là. Et je laisse mon tour de parole venir. Madame, gardez la tête haute. C'est pas grave. On a tous passé par là. À aujourd'hui, vous allez, à partir de cette expérience que vous avez vécue, vous allez tomber sur une personne qui voyera la même vision des choses que vous, musulmans, chrétiens, bouddhistes, ou machin, qui voyera la même vision que vous, qui ne ramènera pas la religion dans votre foyer, ni parmi les pauvres enfants innocents qui n'ont rien demandé. Exactement. C'est ce que je tenais à vous dire, madame. Merci bien, madame, que Dieu vous Non, je bénisse. vous en Non, mais Dieu merci, elle a refait sa vie tranquille. Hein. Heureusement, Nina, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Je suis avec mes garçons. Ah, tu n'as pas encore refait la vie? Bon, je me suis plus basée sur mon boulot, à me refaire moi-même, à guérir de mes blessures intérieures. Ah. Voilà. Oh, d'accord, donc ça fait pas longtemps? Bon, en fait, on s'était séparés après 10 ans. Et lorsqu'il a croisé cette dernière, ils se sont mariés légalement. Quelque chose n'a jamais voulu faire avec moi. Et quand il a croisé sa sœur musulmane, quand ils se sont mariés, ils ont fait 1 mois, 2 semaines de foyer et puis elle est partie. Donc, après 3 ans, il est revenu me demander pardon. Ma famille ne voulait pas. Ma famille était divisée. Ma famille dit qu'aujourd'hui, comme il y a une situation sociale, comme ça va, c'est un profiteur, c'est pour ça, nanani. Mais moi, en ce moment, mes garçons étaient tout petits. Donc, j'ai cru vraiment en ces belles paroles. Mais là, je lui ai dit que si je revenais, moi, je suivais ma religion dorénavant. Il suit sa religion. Il a accepté. Parce qu'en ce moment, maintenant, comme j'ai les moyens, peut-être qu'il allait profiter. Mais on a essayé encore pendant 4 ans. J'ai vu que ça n'a pas marché. Donc, depuis le 2 janvier 2025, j'ai pris mon destin en main. Je suis parti, quoi. Ah ouais. Et après, il m'a ramené mes enfants. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis plus focalisé sur moi, sur ma vie de famille, ma vie avec Dieu. Et puis, parce qu'actuellement, si je rentre dans une relation, peut-être que je vais faire payer à quelqu'un ce que l'autre m'a fait. Parce que je ne suis pas encore guéri de mes blessures intérieures. Parce que c'est 14 ans. Ce n'est pas un jour ni 2 jours. Donc, voilà, c'est un peu ça. Yako, bah oui, je te comprends. Hein. Vous voyez, madame, vous avez même pas parlé de... Vous avez redonné encore une mais il faut que tu chance sois à ce vraiment monsieur. guéri. Oui, vous avez redonné encore une deuxième chance à ce... Quand un homme, c'est pas ça, ma chérie. Vous allez lui donner... Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Quand les hommes, les manipulateurs, les pervers narcissiques, quand ils viennent devant moi, là, ils ont toujours des mots moelleux, des paroles. Et puis, tu sais, les religions des gens. Quand il y a aussi les enfants derrière, c'est ça que tu tombes dans ce piège-là encore, c'est pas facile. Oui, quand il y a les enfants, oui, voilà. je suis tout à fait d'accord. Quand il y a les enfants, on redonne toutes les chances. Parce qu'en 10 ans, la dame, elle a donné beaucoup de chance à ce monsieur. Moi, je n'étais même pas dans la deuxième, enfin, on n'était même pas dans le deuxième épisode. Moi, je suis venue juste en train de dire que, non, sérieux, il faut que les gens, ils arrêtent de gâter les religions. Si ça ne va pas, parce que quand tu dragues une personne, tu sais très bien que, surtout les hommes, hein, et tu viens d'où, t'es des camps, machin et tout, tu connais l'origine et tu connais les critères de cette personne.
Voilà. Et surtout que même chez nous, les chrétiens, pour changer de religion, pour aller directement tout de suite dans l'autre religion, on a aussi des familles. Donc, c'est aussi très compliqué. Donc, c'est très rare, comme je l'ai dit. Ça peut arriver comme la femme. Malheureusement, ça l'est arrivé. C'est très rare de changer une religion catégoriquement et d'y aller parce qu'on a aussi des familles, nous, qui sont aussi des chrétiens. C'est très compliqué, mais il faut dire les choses. C'est très compliqué. Et une fois que tu finis de le faire, et que tu fais ceci, tu fais cela, et après on dit ça à tes enfants, mais ça que cette personne t'a jamais aimé. Au moins, elle a retrouvé sa religion. Voilà, ma chérie, beaucoup de courage. Et puis, voilà. Après, chercher à avoir un petit gars même dehors, là-bas, vous franconnez un peu. C'est vraiment les petites toiles d'araignée, là. Avant même de trouver un gars. Ah, tu as quoi d'Ivoire? Parce que c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne regrette pas. Côte d'Ivoire, là, ils sont versés là-bas. Voilà. Ici, là, ils sont trop bizarres ici. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire attention à toi, et puis prends soin de tes enfants. Et puis, voilà. Et puis, force à toi la puce, d'accord? Pour Europe, là, il ne faut même pas passer. Vraiment, une belle femme comme ça, photo là, mais quand tu regardes sur moi, tu sais qu'elle est belle. Les hommes là, mais souvent, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais bon, bref, on va avancer. Et avant, là, il y avait Ah, c'est ça, il dit avant, là, il y avait vraiment les bons. Hein. Mais maintenant, là, les jeunes, ceux qui nous appellent les bousman de maintenant, là, c'est un cas. J'ai dit, vous qui êtes mariés aux musulmans, là, ils disent que ça veut dire quoi même, bousmani, là. On va parler. L'intrépide, ils ont déjà mis 5 minutes. Qui a mis 5 minutes? L'intrépide, vas-y, on t'écoute. Je vais remettre. Attends, il va demander après. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le frère. Vraiment, je suis de nature très patient. Vraiment, tu es vraiment patient, vraiment. Non, c'est sa femme a de la chance. Merci, en tout cas, plus désolé encore. Non, il n'y a pas de souci, maman Tina. Je suis de nature très patient. Donc, après, derrière ça, il y a le respect de toutes ces mamans qui sont sur le panel. Voilà. La dame, tout à l'heure, Nina, elle a évoqué son problème. Donc, ça a dérouté un peu le socle et le contenu même de ce panel. Je souhaite revenir un peu dessus pour donner mon point de vue. C'était concernant la religion. Je pense bien que mes propos ou ma conception... Non, le sujet, c'est les élections. Hein. Voilà, mais ça va. Voilà, oui, ça il va. veut donner un peu de force aussi. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc, je pense que mes propos ne vont pas déranger la conception des autres. C'est mon point de vue et puis c'est mes analyses. Moi, je dis que il n'existe pas un individu sur cette planète Terre qui dise que Dieu m'a dit. Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un. Alors, donc je disais, il n'existe pas un individu sur cette terre qui dise que Dieu m'a dit. Dieu n'a jamais parlé à un individu, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on raconte, c'est des choses qu'on a envie de réaliser. Donc, dire que Dieu m'a dit. Je reprends sur la question de la religion. L'Asie, la Chine, l'Inde n'ont pas eu besoin de la religion, n'ont pas eu besoin du christianisme ou de l'islam pour être là où ils sont aujourd'hui. Nous sommes dans une situation qui est réelle. L'ennemi, il est réel. On ne va pas venir s'apitoyer sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on ne sait même pas, qui va vouloir venir nous sauver demain. Je pense que c'est impossible. On nous dit que l'Israël est la terre de Dieu, le pays de Dieu. Mais l'Israël, quand l'Israël veut se protéger, l'Israël achète des armes, des missiles. Et l'Israël a des alliés. Donc nous, on a en face de nous une guerre, on a en face de nous un ennemi qui est réel. Mais il est important pour nous de transcender nos réalités. Transcender nos réalités, c'est-à-dire que l'ennemi, il est là. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'ennemi soit bouté hors de la Côte d'Ivoire? Voilà la réalité. On ne veut pas venir s'asseoir pour espérer sur un pseudo, un pasteur ou un pseudo homme de Dieu qui va nous faire penser, va nous faire croire que Dieu va venir délivrer au 7e jour. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas être africain et s'accrocher au christianisme. Ça, c'est pas possible. Le juif est juif, l'arabe est arabe. Le juif est juif, l'arabe est arabe.
D'où vient que les Africains veulent être forts sans avoir eux-mêmes leur propre religion? Avec cette méthode-là, quelle est cette Afrique qu'on veut créer au fait? Alors la religion a pour but de contrôler les esprits, les comportements. La religion, c'est un enjeu politique. Ce n'est pas une question individuelle. La religion est une question collective, c'est-à-dire que c'est un système qui a été mis en place pour endoctriner, pour empêcher les faibles de vouloir se révolter un jour. Je vais prendre un exemple. On dit aux États-Unis, il y a la religion chrétienne. Mais la religion chrétienne a été imposée aux États-Unis pour contrôler tout le système. Je fais mon entreprise et je propose la religion chrétienne à mon entreprise. Alors, quand quelqu'un parle de la religion, quand quelqu'un parle du christianisme, par exemple, si moi je te parle de Jésus, je te parle de Jésus, étant dans mon entreprise, il y a des choses que tu ne vas pas vouloir faire. Par exemple, vouloir détourner mon argent, vouloir détourner ou voler dans l'entreprise. Parce qu'il a bloqué ton esprit avec la religion, il a bloqué ton esprit avec Jésus. C'est un système politique, c'est pas un système qui va venir nous sauver. C'est impossible, c'est pas un système qui va venir nous sauver. Alors, à chaque fois qu'on est en face de nos réalités, on apitoie toujours nos sons sur Jésus en attente d'un miracle imaginaire. On attend d'un miracle imaginaire. Le miracle, il ne viendra jamais. Le miracle, il ne viendra jamais. Tu as ta maison tout à l'heure, il y a des gens qui viennent avec des armes, ils cambriolent ta maison, ils cassent la porte de ta maison, ils rentrent dans ta maison avec des armes. Je ne pense pas que tu sois à genoux à prier Dieu ou à prier Jésus. Tu ne seras pas sauvé. Ils vont vider ta maison. Ils vont peut-être te VUL, LE. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Le nombre de fois que tu vas implorer le nom de Jésus là, ne va pas te sauver à cet instant précis. Ça ne va pas te sauver. Alors pour être sauvé, il faut bien que tu te défendes. Il faut bien que tu te défendes. Il y a un passage de la Bible qui nous dit que le pouvoir émane de Dieu. Alors si le pouvoir émane de Dieu, laissez Alassane Ouattara faire ce qu'il a fait. Si vous contestez le pouvoir d'Alassane Ouattara, ça veut dire que vous partez contre Dieu. Parce qu'on dit le pouvoir émane de Dieu. Si vous contestez le pouvoir d'Alassane Ouattara, ça veut dire que vous contestez Dieu. Alors donc laissez faire son mandat. Ou bien laissez être au pouvoir jusqu'à la vie. Parce que s'il est toujours au pouvoir, ça veut dire que c'est un élément de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là. Pourquoi vous allez contre la volonté de Dieu? Alors, si vous savez que sa position actuelle n'est pas une bonne position, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien de Dieu. L'homme sur cette terre doit transcender ces réalités. Dieu a mis en nous la vérité absolue. C'est-à-dire que toi, tu es Dieu, je suis Dieu, elle est Dieu. Tout le monde est Dieu sur cette terre. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est sur un trône là-bas qui nous regarde de loin. Ça n'existe pas. Alors, s'il était juste, s'il était là, mais on n'allait pas déporter 300 millions d'Africains en esclavage. Si Dieu il était là où Jésus il était, on n'allait pas déporter 300 millions d'Africains en esclavage. Ce n'est pas possible. Alors, les 300 millions d'Africains qu'on a déportés en esclavage, la facture appartient à qui? C'est Dieu qui a permis, dans la même Bible que vous lisez, c'est Dieu qui a permis l'esclavage. C'est Jésus qui a permis l'esclavage dans la Bible que vous lisez. Il est important de lire. Discuter de la parole de Dieu, là, c'est très important. Discuter de la parole de Dieu pour comprendre certaines choses, là, c'est très, très important. La religion a été positionnée pour nous endoctriner, nous aliéner. L'ennemi, il est réel. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on passe tout notre temps sur des panels, on passe tout notre temps dans des maisons en train de prier. En 2010, c'est ce qu'on nous a dit. On dit, il y a quelqu'un qui va venir nous sauver au 7e jour. Non, tu l'as fait. Tu l'as fait. West 29. OK. Les anges de Dieu vont arriver le 7e jour, ils vont libérer la Côte d'Ivoire. On est resté dans les rues à Yopougon, sur les places publiques, en train de prier. Jésus, Jésus, Jésus. Ils sont venus bombarder la résidence du président de la République. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Korogo, il a fait 9 mois là-bas. Après, ils l'ont envoyé à La Haye. En ce moment-là, ils vont nous dire que Dieu il est très lent dans ses affaires. Non. L'ennemi est réel. Celui qui veut sauver la Côte d'Ivoire, celui qui veut faire sa part, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas une question de religion. Parce que la même religion dont vous parlez là, Alassane Ouattara, il prie aussi Dieu. Il prie Dieu. Nul ne connaît le véritable Dieu sur cette terre qu'on vit là. On se fait des illusions. On se fait des illusions.
Dieu a mis à chacun de nous la vérité absolue. Alors, vous pensez que si c'était... Grand, sincèrement, je vous comprends, hein, mais vous avez parfaitement raison. Vous pensez... Non, je finis, beau gosse. Vous pensez qu'il y a une dame qui disait tout à l'heure, elle dit les Blancs sont venus nous donner un livre. Ils sont venus nous remettre un livre. C'est-à-dire que ce livre qu'ils sont venus nous donner là, ils disent que c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, là, tu vas au paradis. Donc, eux, ils nous ont donné tout le bonheur du monde. Mais quand on veut venir en Europe, là, pour avoir le visa, est-ce que visa, là, c'est mieux que Bible? Mais la Bible, on donne ça à bout de champ comme ça, on partage la Bible. Mais pour donner visa, pour venir d'un pays, si tu n'as pas 6 millions, tu n'as pas 7 millions, souvent même tu donnes 10 millions, puis tu n'as pas visa. La réalité, elle est là. On est africain et on veut être chrétien. La religion chrétienne, ça ne vient pas de nous. La religion chrétienne, ça ne vient pas de nous. Vous parlez de Dieu, là, c'est parce que nos ancêtres là, sont fâchés à nous, qu'on souffre en Afrique. Le continent qui prie plus Dieu, qui prie plus la religion chrétienne, c'est le continent africain. Il y a plus d'églises en Côte d'Ivoire que d'écoles. Il y a plus d'églises au Congo. Il y a plus d'églises au Congo que les écoles. Vous ne voulez pas transcender les réalités? Est-ce qu'en Europe ici, là, en Europe, tu ne travailles pas, il faut prier Dieu. Il faut dire Jésus, Jésus. Le bailleur va te chasser de ta maison. EDF va passer. Ton loyer va passer. Tout est automatique, prélevé sur le compte. Les Blancs, là, ils ne vont pas à l'église. Les églises ici en Europe, là, ça représente des lieux de recueil. C'est les vieilles personnes du 3e âge qui vont s'asseoir dans les églises pour réfléchir, remémorer les mémoires. Ils ne vont pas prier. Tu ne verras jamais un blanc jeune aller dans une église. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça n'existe pas. Ils transcendent la réalité. Ils fabriquent des avions, ils fabriquent des bateaux, ils sont dans la technologie. Pourquoi nous, on veut forcément s'accaparer Jésus, Jésus? Celui qui est venu tout à l'heure là. Tu dis que tu es un homme de Dieu et tu es agressif. Tous les hommes de Dieu sont très agressifs. Quand tu veux discuter, quand tu veux débattre un peu de la religion nette, c'est-à-dire que comment quelqu'un veut comprendre la religion et vous ne voulez pas qu'il pose des questions. Tout ce que tu as dit là, quelqu'un veut connaître la religion. C'est-à-dire que dans la religion, on ne doit pas poser de questions. Quand tu poses une question concernant la religion nette, on dit hey, tu es en train de blasphémer. Ils ont tout fait pour mettre la peur en vous, pour ne même pas que vous discutez. Ça, c'est le travail des Occidentaux. C'est le travail des Blancs. La Bible a été créée par le Conseil des Initiés. Le Conseil des Initiés, c'est des jeunes, c'est des messieurs, des ivrognes, des gens qui font des vilaines choses, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il fallait mettre un instrument, il fallait imposer un instrument à ce monde-là pour le contrôler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit la Bible et ils ont imposé ça aux gens pour ne pas qu'on se rébelle un jour. Donc, si on veut mener des actions, il faut qu'on les mène. Pourquoi on veut forcément s'accaparer à un Dieu? Est-ce que la Chine n'est pas chrétienne? Mais la Chine est la première puissance mondiale. La Chine n'est pas chrétienne. La Chine s'est renfermée sur elle-même. Et puis elle a travaillé. Aujourd'hui, elle est la première puissance mondiale. Dans chaque maison dans ce monde-là, toutes les télévisions qu'on regarde, c'est made in Chine. Tous les habits qu'on porte là, c'est made in Chine. Tous les chaussures qu'on porte là, c'est made in Chine. On a déjà vu made in Côte d'Ivoire, quelque part. Parce qu'on est faible, on est toujours là. Jésus va venir, miracle va venir. Ils sont là. C'est-à-dire que leur point fort là, c'est de diviser les familles. Ta maman est sorcière, ton grand frère est sorcier. Ils vont faire comme ça. Pour avoir visa, il faut donner ton passeport. On va prier. Il faut faire comme ça, on va prier. C'est toujours dans la marmaille, toujours dans les trucs. Mais vous, Africains, au lieu de transcender vos réalités, au lieu de vous asseoir, être en réalité, en phase avec votre réalité, non, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais pendant ce temps, quand l'homme de Dieu il a promis dans l'église, les gens cotisent pour lui. Mais quand les fidèles ont problème dans l'église, l'homme de Dieu dit, on va prier pour toi. Vous ne voyez pas un peu l'incongruité dans tout ce système-là? C'est un système politique. Ça a été mis en place pour aliéner, pour endoctriner, pour éviter c'est-à-dire aux pauvres ou aux faibles de se révolter un jour. Le Paul V il dit, je vous envoie là-bas, vous n'allez pas apprendre aux Africains comment connaître Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Mais voilà ce que vous devez faire. Ils nous ont eu. Et ça, c'est un combat. C'est-à-dire que c'est une blessure profonde. Si on ne s'est pas détaché de ça, on ne sera jamais à la hauteur. Il faut qu'on se détache de ce fléau parce que c'est une gangrène, c'est une plaie et c'est très fort. Tant qu'on sera dedans. Mais bon, il y a beaucoup à dire, je ne vais pas monopoliser la parole. Et puis bon, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci.
Merci, l'intrépide. Merci pour ton intervention. Merci, maman. Merci. Vraiment. Vraiment. C'est à qui la sénégalaise? J'identifie, tu es là? Je parle à quelqu'un d'autre, la sénégalaise, s'il te plaît. Ok. C'est vraiment. Bonsoir, chef Aaron. Bonsoir. C'est pas lui, hein. C'est à qui? Sendou. C'est qui? Sendou. Ah, Sendou, vas-y. Bonsoir Nina, bonsoir à tous. Bonsoir, Sendou. Je souhaite un bon dimanche à tout le monde. Que Dieu fasse que la semaine qui va débuter la soirée, une semaine de grâce pour tout le monde, quoi. Vous m'entendez, hein? Sendou, on t'entend. Ok. Bon, je pense que le sujet est vraiment intéressant, hein, parce que ça prend ces deux volets. Il y a le volet religieux et puis il y a le volet nation lié à l'élection. Bon, moi je suis musulman. C'est pas religieux, c'est les prophéties qui sont sorties. Oui, je veux dire, mais dès l'instant que cette prophétie-là émane d'un courant religieux, il est important de faire une comparaison, quoi, pour que chacun soit situé. Moi, je vais essayer de donner la définition, selon notre religion, la définition d'une prophétie. Et puis essayer de faire mon analyse, quoi, par rapport à la situation que notre pays traverse. Vous voyez, d'abord je dis merci à la dame là, comment ça s'appelle? C'est l'identifiant, ouais, c'est l'identifié. Je vois pas bien ce téléphone. Identifie 2 lions. Oui, vraiment je lui dis merci parce que je l'ai écouté tout à l'heure là, quand elle a pris la parole par rapport à la dame qui est descendue Nina. Madame, je vous dis merci parce que quand même vous n'êtes pas musulmane, mais attendre votre raisonnement, vous avez été très juste dans votre explication. Merci. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voulais juste dire que, vous voyez, aujourd'hui, là, si on veut tirer une conclusion par rapport à la situation de notre pays, moi, je peux dire, excusez-moi, quoi, si jamais j'ai dit des choses qui peuvent choquer, mais franchement, je ne vais pas insulter, mais je vais essayer d'être factuel, quoi. Moi, je constate un complexe de supériorité. Un complexe de supériorité lié à deux faits, lié à la religion et lié à la politique. Vous voyez, notre politicien, les opposants, surtout le FP et autres, là, ils ont basé la religion, la politique sur la religion. Il y a les chrétiens partout en Afrique, hein. Dans tous les pays du monde, il y a les chrétiens et les musulmans. Mais vous allez voir, les chrétiens ivoiriens, surtout les évangéliques, là, ils ont une méthode très différente de tous les autres groupes de chrétiens qu'on trouve dans les autres pays. Mais tout ça, c'est dur à quoi? C'est parce que les gens ont mélangé tout, la politique et la religion. Et vous allez constater que les catholiques et autres, là, ils n'ont pas la même démarche religieuse que ces évangéliques-là. Vous n'allez jamais entendre un catholique dire il y a eu telle révélation, il y a eu telle prophétie. Or, pourtant, c'est la première église chrétienne. Vous comprenez? Donc, je pense que les catholiques ils ont une démarche très responsable. Mais par contre, depuis l'arrivée des LMP, parce qu'il faut dire que le FPI était là avant, il n'était pas encore lié à une religion. C'est depuis l'arrivée de la LMP. Donc, je ne sais pas comment cette configuration a été faite pour que tout cela soit lié à une religion. C'est depuis l'arrivée de la LMP en 2007, 2008, par là qu'on a assisté à ces révélations par-ci et là des prophètes venus de partout. Tout ça sont venus par le canal de la LMP en Côte d'Ivoire. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Maintenant, si on ne fait pas attention, on va juger ces chrétiens-là par le bien des politiciens. Et nous, on peut être injustes. Parce qu'on sait que la religion n'a rien à voir avec la politique. Mais sauf que ce sont nos politiciens ivoiriens qui font le mélange. Hein? Ils vont tout dire sur la base de la religion. Il faut interpréter tout ce que la Bible dit à la lumière du président Laurent Gbagbo. C'est pas juste. Et c'est un amalgame qui est terrible. Depuis 2010, le même système est en cours, mais ça ne marche pas. Parce que c'est quoi le risque? Dieu merci, chez nous les musulmans, nos guides sont très vigilants à la matière. Ils ne prêtent pas attention à tout ce qui se dit du côté des évangéliques. Là. Depuis longtemps, la Côte d'Ivoire, des choses allaient arriver. Mais par contre, par la sagesse de nos guides religieux, surtout les chrétiens, les musulmans et les catholiques, parce que c'est eux qui font la majorité en Côte d'Ivoire. Donc grâce à ces deux groupes-là, on arrive à contenir tout ce qui vient comme langage si tu veux, langage discutoire du branche des évangéliques là. Donc moi, ce que je vais dire, c'est de dissocier ces deux entités-là. La politique n'a rien à voir avec la religion. Quand les opposants ivoiriens vont parvenir à dissocier la religion et la politique, vous allez voir que l'opposition ivoirienne c'est là orientée. Sinon, comment comprendre? Nous sommes plus de 26 millions en Côte d'Ivoire. Toi, tu es président et tu bases ta gestion d'un État sur la base des prophéties. Le frère a dit tout à l'heure, en 2010,
La crise s'est empirée parce qu'il y a eu trop de prophéties et les gens croyaient à ces prophéties-là. On ne peut pas gérer une nation comme ça. Aux États-Unis, il y a plus de 3500 églises différentes aux États-Unis. Mais jamais au monde, ils vont te gérer les États-Unis sur la base des révélations. Ça ne se fait pas. Une nation reste une nation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a les musulmans, on a les chrétiens. Au niveau de l'administration, là, toutes les religions sont confondues là-bas. Mais comment vous pouvez gérer une administration sur la base des révélations? Mais dans l'administration, là, ceux qui ne sont pas du même courant religieux que vous, là, ils vont travailler en contre-courant. Il n'y a rien à faire. Et avec ça, on peut espérer obtenir tel résultat. On ne peut rien obtenir. Et même aujourd'hui encore, à l'opposition, quand on regarde la démarche de la maman Simone, la démarche du président Blé Goudé, la démarche de, comment on appelle ça, Jean-Luc Bion, président Jean-Luc Bion, la démarche de Awado Melo, ils sont tous des chrétiens. Mais pourquoi eux ne basent pas leur démarche politique sur la base de la religion? Ils sont factuels. Ils sont factuels. Et le président Ouattara n'est pas un sorcier, n'est pas un génie, n'est pas un djinn. La religion te dit quoi? C'est Dieu qui établit le pouvoir. Et quand tu te donnes le pouvoir, qu'est-ce qu'on demande aux dirigeants? Il faut faire on demande aux dirigeants de faire l'effort d'être juste. La justice, là, c'est Dieu qui sait qui est juste, qui n'est pas juste. En tout cas, tout ce qu'on fait au quotidien, là, tu peux poser une action qui peut faire mal à quelqu'un d'autre. Lui, il va se sentir lésé. Et il va juger que peut-être que tu n'as pas fait bien. Mais Dieu, lui, sait très bien que quand le patron a posé l'acte, il a été juste. Donc, Dieu, lui, fait ton parole derrière toi. Tant que le chef reste dans la justice, tant qu'il va poser des actions sur la base de la justice, Dieu va le protéger. C'est le cas du président Alassane Ouattara. Comment comprendre? C'est sous le président Alassane Ouattara que les pèlerins chrétiens ont commencé à bénéficier de la bourse de l'État de Côte d'Ivoire par le pèlerinage. Ça ne se faisait pas avant, alors qu'il n'est pas chrétien. Et la Sénégal n'est pas dans le sujet? Le sujet, c'est pas sur les élections là, qui sont passées. Comment? Le sujet, c'est sur les élections qui sont passées là, non? Oui, ici dans les sujets, puisque... Non, mais comme c'était un fait historique des religions, l'autre a bâti son pouvoir sur la religion, l'autre a fait ça, on envoyé d'autres choses. Quand ils vont venir répondre là, ça va aller ailleurs encore. Ah, ok. Bon, je vais revenir dans le sujet. Bon, on a voté hier. Le président, apparemment, il est parti pour être reconduit comme chef d'État. Moi, je demande à l'opposition vraiment de revenir sur terre et de suivre le chemin qui a été tracé par la maman Simone. Il faut dire que c'est une opposante, c'est une maman. Et je prie qu'elle reste à la tête de l'opposition ivoirienne. Pourquoi? Parce qu'en tant que maman, elle va contribuer beaucoup à apaiser le climat social. Vous voyez, on a un président qui est homme. On a un chef de l'opposition qui est une femme. Et vous parlez qu'on aura des décennies d'accalmie politique. Tant que ça va rester entre les hommes, l'attente sera vraiment très difficile. Et mieux, comme le président Gbagbo a demandé qu'il allait prendre sa retraite, on l'encourage sur cette voie-là. Comme ça, on aura vraiment une bonne lecture de la politique ivoirienne. Puisque c'est lui et sa femme qui ont fondé l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, si en chemin, le mari décide de tirer de prendre sa retraite, qu'on laisse la maman continuer. Avec elle, on verra ce que ça va donner. Mais moi, en tout cas, j'incite tous les Ivoiriens à continuer à prêcher la bonne parole, à faire fi de tout ce qui s'est passé avant hier, puisque avant hier, chacun était encore sur certaines positions, chacun avait son souhait, mais Dieu a voulu que l'élection se passe sans grand souci. Aujourd'hui, on est en train d'attendre les derniers résultats. Je pense que jusqu'à demain midi, on aura les derniers résultats. Donc, ce qui veut dire que c'est une nouvelle vie qui commence pour la nation ivoirienne. Moi, j'ai pris Dieu que tous ceux qui se sont sentis à un moment donné, blessé par un propos d'un camp ou d'un autre, qu'on essaie de réaliser que l'élection est finie. Il nous appartient maintenant d'aller résolument à la paix et de chercher à construire notre vie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quoi qu'on veut, nous sommes en paix. Voilà. C'est vrai que d'autres peuvent estimer qu'eux, ils ne voient pas cette paix-là, mais il faut le comprendre, nous sommes en paix. Parce que du moment où on va tranquillement à nos occupations, on arrive à monnayer 5 francs, à faire 10 francs, c'est déjà une grâce. Cette grâce-là, il faut qu'on sache la mettre en valeur. Si on veut estimer que c'est pas, la grâce n'est pas assez et qu'on veut demander plus à Dieu, Dieu il a son programme à lui. Si on veut forcer la main à Dieu, c'est ce qui va envoyer d'autres problèmes. L'élection est finie. Demain c'est lundi. Après demain, les choses vont reprendre véritablement. Ok. Merci le frère, merci. Famille, on sait à qui. Merci en tout cas, merci pour l'intervention. Demain, bonsoir. Bonsoir Kevin. En tout cas, ça peut aller. On vous écoute. Voilà. Bon, sincèrement, j'ai une plaie au cœur, au fait.
j'ai une plaie au cœur, une plaie, bon, je ne sais pas si avec le temps ça va guérir ou bien ça ne va pas guérir. Oh, Yako, c'est quoi ta plaie? Ma plaie que j'ai au cœur, on a accueilli nos frères dans notre village. Nos frères burkinabés, maliens, comment on appelle ça, Sénifo, tout le monde, on a accueilli tout le monde chez nous, dans notre village, à Nayo. On a accueilli en 2020, il y a eu un fait qui s'est passé où, pour les élections, on s'est battu. On a même chassé nos frères pour leur dire, ah, allez-y chez vous. Le chef du village a fait une assise pour dire que non, nous sommes tous des frères, nous sommes tous ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'on se chasse entre nous, on se pourchasse entre nous. Il faudrait que nous soyons dans un village où on dit, où les deux sont parlables, nous, on est en joie. Et ce village-là, on voulait voir. Et donc, on a rappelé nos frères qu'on a chassés, qui sont maliens, qui sont burkinabés, qui sont sénégalais, qui sont togolais, qui sont béninois, on a appelé tout le monde pour dire, aujourd'hui, nous sommes frères. On a organisé une fête spécialement pour ça. Nous sommes frères entre nous, il ne faudrait pas qu'on s'entretue entre nous. Mais pas plus grand temps que hier. Ils ont brûlé nos maisons. Les mêmes frères qu'on a accueillis hier, ils ont brûlé nos maisons. Ils ont tué nos enfants. Nos frères. Ils ont déjà. Bon, ils ont déjà nos enfants. Ils ont déjà nos enfants. Ils ont calciné beaucoup de personnes chez nous. Chez toi, c'est où? Chez moi, c'est à Nayo. Nayo, c'est là. Ils sont même en train de montrer ça à la télé latine, c'est ce que j'ai regardé. Là, tout de suite, là. Ils sont en train de montrer ça. Ils sont en train de montrer ça actuellement même. Nayo, c'est où? C'est sur la télé, on montre? Ils sont en train de montrer ça sur toutes les télés. C'est sur la télévision du monsieur du Mali, là, comment on l'appelle même? Kofi, chose là. Oui. Mais Nayo, là, c'est où? Nayo, c'est quel département? À Guibérois. Nayo est à Guibérois. Quand tu dépasses Guibérois, tu rentres dans... Quand tu arrives après Guibérois, il y a un carrefour. Quand tu arrives au carrefour, là, il y a un premier village. Le premier village, c'est le nom qui m'échappe un peu. Ils ont brûlé beaucoup de maisons quand même. Hein? Ils ont brûlé des maisons. Même maison de mon papa. Non. Ils ont brûlé la maison de mon papa. Et ça s'est passé quand hier? Ça s'est passé hier nuit. À 21h. Ça s'est passé hier nuit. Parce que quand on dit qu'on veut la réconciliation, on veut la paix là, des gens qui vous ont accueilli chez vous là, et chez eux là, c'est pas ces gens là, c'est pas ces gens qui tuent pour faire la réconciliation. Puis quand on veut la réconciliation, c'est parce qu'on est prêt à déposer les armes. On est prêt à éteindre le feu qui a été allumé auparavant, on est prêt à éteindre ce feu. Mais si ce même feu vous rallumez, vous voulez que nous, on fasse quoi? Vous voulez que nous, on fasse quoi? Les gens sont en train de parler pour dire non, on va les brûler, on va les tuer. Non, faut coder. TikTok n'aime pas les mots comme ça. Quand on dit non, qu'on va faire ils ça. Ils vont les dire. Moi, je dis non, que toujours, il faudrait que on soit calme, on soit patient. Parce qu'un village qui refuse de voter là, c'est pas un village, on doit faire ce genre de truc. Ils ont refusé, ils ont leur plein droit de refuser parce qu'ils se disent non que quoi. Et là, tu es où actuellement? Ton papa n'a plus de maison? Et sa connexion est finie. Allô? Oh, connexion là est partie? Kevin, tu es là? Oh, voilà, connexion du village là, c'est comme ça, ça balance. Ils ont fait beaucoup de dégâts là-bas de Tina. Oh, Kevin, si tu as fait ta demande, s'il te plaît.
Tina, pardon, elle était claire. C'était sur pendant qu'aujourd'hui, j'ai attendu l'histoire, si tu veux. Une minute seulement. Non, faut te muter d'abord. Attends, s'il te plaît, d'abord. Studio K, faut parler. Studio K, faut parler. Kevin, pourquoi tu es descendu? Peut-être sa connexion est finie. Connexion là est finie? Peut-être. Oh, le frère, pourquoi tu te démutes? Oui, Studio, faut parler. Allô? Moi, c'est ce que moi j'ai à dire par rapport. Oui, c'est que moi j'ai à dire par rapport au frère qui vient de parler de suite là. En fait, quand des choses comme ça arrivent, il faut se défendre. Parce que je vois que ce sont les mêmes choses de 2010, 2011 qui se répètent. Parce que là, à chaque fois que nos villages sont attaqués, on voit que nos parents, ils se défendent pas. Après, ils viennent se victimiser. Voilà ce qu'on nous a fait. Voilà ce qu'on nous a fait. Voilà. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Je le répète encore, il faut se défendre. Parce que c'est pas parce que vous avez accueilli des gens par humanisme qui vont venir vous faire quelque chose. Vous allez dire non, on va laisser. Motion. C'est nous. Non, attends. Le frère Studio, les gens nous écoutent. Oui. Si ces gens, ils sont armés en face, les autres vont pas se défendre. On donne pas les conseils comme ça. Parce que il faut se défendre, mais ils vont se défendre avec quoi? Parce que moi, je voulais qu'il remonte, mais je pense qu'il n'a plus de connexion. Il allait bien expliquer. De toute façon, il a dit ils ont brûlé. Peut-être qu'eux, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire tout ça. Ceux qui sont en face, si eux, ils n'ont rien, ils vont se défendre comment? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ceux qui sont en face à eux, là, ils ont utilisé c'est forcément des choses qu'eux-mêmes pouvaient trouver dans le village. Parce que moi je trouve ça dommage. On vient, on vous tue, on brûle les gens dans leur village, et puis vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Moi, je trouve ça déplorable. Sérieusement, c'est déplorable, et puis ça fait mal aussi. Parce que pour les gens que vous avez accueillis, vous les avez donné des terres, des trucs, mais vous ne vous rend pas ça bien. Ils viennent vous tuer, ils viennent faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais il faut se défendre. Il ne faut pas avoir tourné sur les mots. Il faut se défendre. Parce que ils se défendent avec quoi? Comment? Mais ils sont venus avec quoi? Forcément avec des armes brûlées. Non, Tina, c'est pas faut m'écouter, ça va t'aider. Apparemment, le frère, tu as parlé, laisse les autres parler. Après, je t'écoute, s'il te plaît. Donc, du coup, je dirais qu'il faut se défendre. Et puis, pour répondre à mon frère Sendou qui avait parlé tout à l'heure pour dire que quand Gbagbo depuis que Alassane est venu au pouvoir, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trucs. Je vais lui dire qu'il n'y a pas de guerre parce que les opposants qui sont là, ils ne sont pas violents. Parce que autant où Alassane était opposant, on a vu ce qu'il a fait. Il appelait à la rébellion. Lui-même l'a dit que je frapperai ce pouvoir et il tombera comme un fruit pourri. Un fruit pas mûr, mais pourri. La rébellion, c'est lui qui a envoyé. C'est lui qui a envoyé la rébellion. C'est lui qui a divisé les Ivoiriens depuis 1990 jusqu'à actuellement. C'est que tous ces problèmes qui se passent, ça colle de lui. Ça colle de lui. Nous tous, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. On peut pas venir se mentir, on peut pas venir se blaguer. Non, tourner autour de Paul et tout ça. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ado. C'est Alassane Dramane Ouattara. Avec son moyen RHDP. Voilà. C'est eux le seul problème. Parce qu'on te dit que dans la constitution ivoirienne, il faut faire au moins deux mandats, et puis tu vas partir. Maintenant, tu fais 3 mandats. Et puis, à chaque élection que tu organises, il y a toujours des morts, il y a toujours des gens qui sont décapités, il y a toujours des gens qui sont déjà, il y a des gens à qui on fait du mal, mais tu es toujours là, tu es en tête. Et puis, on fait ça, on ne parle même pas de ça à la RTI. On ne parle pas de ça à la télé. On a l'impression que tout le monde a fermé sa bouche, tout le monde a peur dans le pays. Et puis le frère Saint-Dou va même me dire que c'est parce qu'il y a la paix. Voilà, c'est parce que l'opposition qui est là, l'opposition ne prend pas les armes. Parce que lorsqu'il y a une paix dans un pays, c'est parce que l'opposition qui est là est républicaine. Et puis c'est ce qu'on voit avec l'opposition. Si Alassane est présent au jeu, c'est parce que Gbagbo a signé une pétition pour pouvoir permettre à ce qu'Alassane soit présent. Parce que qu'on le veut ou on le veut pas, Alassane n'était pas destiné à être présent en Côte d'Ivoire parce que c'est un étranger. Voilà, c'est un étranger, c'était un voltaïque.
Mais tu as même dit que Ado le pouvoir, et il y a la paix, que voilà, Gbagbo était là, voilà. Non, faut pas faire les choses comme ça. Nous tous, on est Ivoiriens, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. On connaît l'histoire, on sait comment tout s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et lui-même, d'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il allait mener des enquêtes. Où sont les enquêtes? Il n'a même pas fait des enquêtes. Même les rebelles, il a pris les rebelles, il les a mis dans l'armée. Il les a mis dans l'armée. Tous ceux qui sont frappés nos frères, tirer sur nos frères, ce sont les mêmes rebelles là. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Tina. Allô? Oui. Merci, Studio, merci. Oui, l'Alliance, c'est à Tim. Tim la chanceuse. Okay. Tim la chanceuse, Salut à tout le monde. Bonsoir, madame. Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, je voulais dire quelques mots concernant ce qui s'est passé, les élections qui ont eu lieu là. Moi, je pense que, parce que le thème actuellement, c'est les prophéties. C'est ça, non? C'est bien le thème, non? Bon, les prophéties là, moi, j'aimerais que on fasse, c'est-à-dire que on se met dans une autre posture. Les prophéties qu'on nous a données là, moi, je pense que c'était pas des choses, nous, dans notre tête, moi, je pense, c'est dans la tête de beaucoup, ça allait être comme, je sais pas, des gens qui sont quittés quelque part, qui vont venir mener des actions, qui vont faire ci, qui vont faire ça. Moi, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'ai vu dans les prophéties l'aval, en fait, que Dieu donnait à travers ses prophètes. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes certainement qui avaient peur, qui se demandaient, est-ce que ce qu'on veut faire là, est-ce que Dieu est d'accord pour ça? Est-ce que c'est bon de faire ça? Il y en a même qui doutaient, qui se disaient, mais de toute façon, le monsieur a fait 15 ans là-haut. Est-ce que c'est pas parce que Dieu me l'a mis là? Est-ce que c'est pas parce que lui-même il veut qu'il fasse encore 5 ans? Il y a plein de questions qui se posaient dans la tête des gens. Donc, comment j'ai vu ces prophéties-là, je me suis dit quoi? Il me dit, ah. Et puis, je me rappelle qu'il y a un des prophètes qui a dit, Élie Pada, je vais le citer, il a dit, le Seigneur dit que je sais que vous avez peur, n'ayez pas peur. Donc, c'était pour mettre les gens en confiance, en fait. C'était pas de la magie. Il y a pas quelque chose de magique qui allait se passer. C'était juste pour mettre les gens en confiance, pour que ceux qui avaient des actions à mener les fassent avec. Oui, allez-y. Pour moi, c'était gens prennent courage. Allô, vous m'entendez? Oui. Merci, notre connexion coupe beaucoup, faut le dire. C'était ça. Votre connexion ma connexion coupe. Ben oui, on vous entend une fois sur deux. C'est que je vais couper. Oh là là, c'est que je vais couper parce que je suis sur Orange. À cause de ça, mais j'ai basculé sur Orange. Je suis quitté sur. Mais on dirait que là, c'est bon. Ça on vous entend un peu mieux. C'est bon. Voilà, donc je disais que moi, je voyais ça. Je voyais les prophéties comme un aval, en fait, de Dieu. C'est comme ça que moi, je voyais ces prophéties-là. Et non comme quelque chose qui va nous freiner, qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Malheureusement, ces zones de l'opposition aussi ne nous ont pas facilité la tâche. C'est-à-dire il fallait mettre beaucoup d'eau dans son vin, faire taire l'orgueil de chacun et se mettre ensemble. C'est-à-dire que chacun devait faire un pas vers l'autre pour qu'ensemble, ils puissent trouver une stratégie pour aller de l'avant. Je sais pas si vous me comprenez. Moi, j'étais assis, c'est ce que je m'attendais. Mais je me dis que tant qu'ils ne le font pas, ça n'aura aucun sens, toutes ces prophéties-là. Ça n'a pas de sens. Parce que les prophéties étaient orientées. Quand c'est orienté comme ça, là, vous qui devez faire l'action, là, vous ne vous asseyez pas pour attendre que le peuple le fasse à votre place. C'est pas possible même. Il fallait que les gens se mettent ensemble, toute une stratégie ensemble. Je dis bien ensemble. Aucun pas, c'est-à-dire il y a des pas qui devaient se faire. Moi, je suis Gbagbo ou rien, jusqu'à demain matin. Mais aujourd'hui, je m'assois là, je parle avec raison. Non, il y a des trucs qui auraient dû être faits. Il y a des choses qui auraient dû être faites. Sincèrement, je suis pas en train de critiquer, mais il y a des choses, on devait se mettre au-dessus de quelque chose pour qu'il y ait l'union. Mais ça n'a pas été fait. S'il y avait l'union là, facilement, avec les prophéties qui accompagnent, il y a des choses qui auraient pu être faites facilement. C'est ce que je voulais dire. Moi, je ne veux pas rentrer dans les palabres des guéguerres, non. Non, c'est ce que moi j'avais. Maintenant, on va s'asseoir et puis penser pour 2030. Et c'est déjà fait, c'est déjà passé. Selon moi, c'est déjà fait.
Voilà. Et C'était tu me juste ça. fais une motion vite fait, et puis je vais descendre. Si Vas-y. possible. Ma copine, Je- attends, parler un peu. Ah bon? Ah, vas-y alors. J'ai même pas parlé depuis, hein, la lionne. Ah, Vas-y. je voulais dire que je puis descendre. Non, non, vas-y. Ok, moi, ce que je voulais dire, franchement, Tina, moi, je vais poser la question, je veux que tu me réponds quoi. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est vrai, nous tous on prie le même Dieu. Mais moi, je ne comprends pas. On dirait que c'est chez les églises évangéliques. C'est à moi qui pose la question? Oui, je veux que toi, tu me réponds quoi. Toi, tu es ma marraine, non? Donc, tu vas me répondre pour m'éclaircir. Ok. C'est que moi, je veux comprendre. Non? Nous tous, là, c'est le même Dieu, on prie. Mais je constate que on prie le même Dieu, mais Dieu il aime beaucoup parler les gens d'évangéliques, ceux qui sont assemblés de Dieu. Bon, je ne comprends pas. Pourquoi c'est les gens là, ceux-là que Dieu aime beaucoup les parler? C'est la partie là, moi je ne comprends pas. Tu ne vas jamais voir un homme, un prêtre qui va quitter là-bas, ou bien quelqu'un qui est l'église catholique qui va quitter là-bas pour dire que non, j'ai prié, Dieu m'a dit que je dois avoir tel truc. Toujours, c'est les pasteurs, prophètes. Je ne comprends pas. Ou bien, je ne sais pas, c'est là-bas Dieu est ou bien. Moi, je veux qu'on m'éclaircisse un peu. Ou bien, ce n'est pas le même Dieu on prie. En tout cas, moi, je ne peux pas te répondre. La Sénégalaise, faut monter. Parce que ça nous fatigue, c'est ça qui nous fatigue en Côte d'Ivoire là-bas. Toujours, c'est eux qui voient que Dieu les a dit quelque chose. Tu n'arrives pas à te faire monter. Franchement, moi, je ne comprends pas. On n'a qu'à arrêter ça un peu. Tina, tu dois parler. C'est la lionne, j'identifie. Attends, Sénégalaise arrive, elle va te répondre. Moi, je suis là à parler, là, c'est pas important, quoi. Tu demandes qui doit parler. Non, attends, la lionne, la Sénégalaise va monter, elle va te répondre. Par ta question là, je ne peux pas répondre. Sénégalaise, tu vas me répondre. Elle est là. Ça te fait, quand tu poses question, ça là, c'est normal. C'est quoi tu veux créer? Pardon, faut pas me babougou, c'est bon. Moi-même qui te parle, non, il y a tes babougous. Moi-même qui te parle là, mon oncle là, c'est un grand prêtre dans ce pays. Là. Les gens font rang pour aller le voir. C'est un grand prêtre. Dieu lui parle aussi. Pourquoi vous faites ça? Si Dieu leur parle, qu'ils ont mis les caméras, ils sont venus parler. Laissez-les parler. Tu dis non, c'est aux évangélistes seulement Dieu parle. Oui, Dieu va nous parler. Il y a des prêtres à qui Dieu parle. Mais les prêtres ou babou là, Dieu ne les parle pas aussi. Les prêtres quoi? Les prêtres ou babou là. Qui t'a dit? C'est parce qu'ils ne viennent pas se mettre sur Internet, sinon Dieu les parle. Mais moi, je suis souvent là-bas, Dieu ne les parle pas. On arrive, on fait notre part. On finit. C'est quel prêtre toi tu es allé voir, Tina? Moi, les prêtres. Moi, Dieu avant de me baptiser, là, je voyais beaucoup les prêtres. Hein. Il dit Dieu leur parle. Ils te reçoivent dans les trucs. Vous posez. Chez vous, là, vous les appelez chez nous, ceux qui parlent là, chez vous, vous les appelez les charismatiques. Hein? Les choses, pardon, ceux qui font exorcisme là, comment vous les appelez? Les prêtres. Ceux qui font exorcisme, délivrance, vous les appelez comment? Prêtres, là, ce qu'ils sont délivrés. Si, il y en a qui font. Moi, mon oncle est prêtre, il fait délivrance, c'est un grand prêtre. En Côte d'Ivoire, ils voient que les prêtres là délivrent. Hein. En France, on appelle ça exorcisme. Ils font, c'est exorcisme. Attends, mais moi j'ai fait l'église catholique ici, là, ceux qui ne sont pas là-bas. Chez vous là, c'est un autre cas. Chez vous là, c'est un autre cas. Sinon, il y a des exorcistes qui existent, sont dans le monde entier, sont dans toutes les. Il y a des catholiques prêtres qui prient pour les gens, qui délivrent les gens, mais ils font voilà, pas. on les appelle des exorcismes. Oui, eux c'est à l'église là-bas. Eux ils sont pas sur la toile pour venir dire voilà. que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Voilà, ils font ça, ils font des programmes à l'église, ils font exorcisme. La délivrance, ils appellent ça exorcisme. Ils chassent les démons, tout ça là. Hein? Ils font. Oui, ils font. Il faut te renseigner. Tout ça là. C'est pas comme pour les évangéliques. Et il y a des laïcs consacrés qui font aussi des prières. C'est pour ça, mais la dernière fois, j'ai vu un communiqué. Parce que moi, là, quand tu arrives, ils te montrent le chapelet. Hein. Oui, il y a des laïcs consacrés. Quand tu finis, la dernière fois, là, j'ai lu un communiqué où ils ont dit qu'ils interdisent aux nouvelles choses des essais, au nouveau groupe charismatique là, des essais. Parce que les laïcs consacrés, ils ont vu qu'il y avait des débordements. Parce que beaucoup font les prières, ça fait que les fidèles ne vont pas à l'église, ils préfèrent aller aux prières qu'à à l'église. Attends, vous parlez des prêtres ou bien des évangéliques qui comprennent? Il y a les deux groupes, les prêtres là, il y a des prêtres exorcistes qui font la délivrance, on les appelle des exorcistes. Maintenant, il y a des laïcs consacrés qui font des prières comme les évangéliques la font, là, ils organisent des séances de prière. Tu comprends? Le renouveau charismatique, il y a la chose, les mouvements là, j'ai un peu oublié, comme ça fait longtemps que je suis là-bas là. Les mouvements, les GEC et autres là, les mouvements du Saint-Esprit là. Il y a des laïcs consacrés qui dirigent ces mouvements-là, qui organisent des prières. Et puis maintenant, il y a des prêtres qui font la délivrance, on les appelle des prêtres exorcistes. C'est qu'ils ne sont pas dans l'église comme ça. Hein? Ils sont là, ça dépend, si tu ne les connais pas peut-être. Sinon, il y a des exorcistes. S'il y en a dans ta paroisse, là, si tu vas le voir, il va faire ta délivrance. Ils sont là, c'est passé dans l'église catholique, c'est trop de parce que tu ne les connais pas. Sinon, ils ne viennent pas sur la toile. Moi, je n'ai pas encore vu sur la toile. Sinon, en tout cas, 2 jours, il y a longtemps, il n'y avait plus. Sinon, avant là, moi, on m'a donné un rôle là-bas à l'église catholique. Hein. J'avais un grand rôle là-bas. S'ils étaient là, j'allais les voir. Parce que. C'est ça, il dit là. Sur ta paroisse, il n'y en a pas. Mais sur d'autres paroisses, il y en a. Ah, d'accord, ils ne sont pas dans tout. D'accord. Non, ils ne sont pas dans toutes les paroisses. C'est un don qu'ils ont. C'est un don qu'ils ont. Même quand tu arrives, même là, tu as froid.
Non. Voilà. Tu vois, non, c'est un don qu'ils ont, qu'ils développent. Et puis, ils font la délivrance des gens. Les prêtres, même, tu les vois, ils font des trucs. Il y a d'autres qui prient quand ils délivrent les gens. Mais il ne faut pas comme les évangéliques où ils viennent crier, papa dans la rue. Où ils viennent dire, non, Dieu m'a dit ceci. C'est quoi qui est dans la rue, là? C'est quoi, mais depuis là, comme on ne veut pas répondre, vous continuez. C'est quoi qui est dans la rue? Si c'est l'église catholique, là, moi j'ai fait, hein, on a marché, même on est parti, en tout cas on a fait des croix. Maintenant, là, il faut demander. Bon, maintenant, là, il faut demander. Les riz, délivrance, là, j'ai pas encore vu. C'est ça, il dit maintenant, là. Il y a tes données, il y a tes idées. Si tu vas là, il faut demander s'il y a un exorcisme. Le prêtre va te répondre, il va t'expliquer. D'accord. Bonsoir, Tina. Bonsoir, déjà. Ok, donc la Lyon, c'est bon, tu as ta réponse, on peut avancer. Non, je sais qu'il y en a tout ça dans le catholique. Moi, je suis catholique, il y en a. Mais je veux dire que nous, on ne prie pas comme la manière. Eux, ils viennent, quand tu viens à l'église, ils viennent, ton papa est ceci, viens, ta maman est ceci, j'ai rêvé, Dieu m'a dit c'est ça. Non, mais là, quand tu parles les voix. C'est pas tout le monde qui rêve. Faut pas dire ça, hein. C'est pas toutes les choses évangéliques qui le disent. Moi, j'ai dit que moi, mon oncle est prêtre. Moi, j'ai côtoyé des prêtres. J'ai vu prêtre qui a dit à quelqu'un que son parent est sorcier. Faut pas faire, on va parler, on est sur Internet. Hein. Non, faut pas faire, on va parler. La Bible même dit qu'avant d'enlever ce qui est dans l'œil de ton ami, il faut l'enlever ce qui est dans ton œil. Ça veut pas dire que chez vous là-bas, c'est sain, nous toucher. Merci, ça veut pas dire que c'est sain, nous toucher. Il y a des défauts partout. Non, mais ne pas la religion. C'est pour ça quand le frère musulman a parlé tout à l'heure, lui a dit que si on parle comme ça d'un imam, là, ça va te plaire. Il a changé de sujet en même temps. Mais en tout cas, c'est que moi, j'ai dit là, vous n'avez pas compris. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Mais pour les évangéliques, là, c'est trop. Ah, je comme ils rêvent sur les présidents. Et toujours, c'est les présidents qui. Dieu n'est pas la paix des présidents. Tu as déjà vu un prêtre qui est venu se mettre sur la toile pour dire que Dieu m'a dit le président, lui, là, doit être ceci. Attends. Mais est-ce que souvent c'est pas vrai, Mabel? Est-ce qu'il n'y a pas des prophéties qui se sont avérées? Attends, hein. La Lyon. C'est pas parce que chez vous là, ils prennent pas caméra venir parler qu'ils ne parlent pas, hein. Ils parlent à leur supérieur. C'est pas parce que les hommes de Dieu que tu vois venir sur la toile là, c'est des hommes souvent qui gèrent eux-mêmes leur église. Tu comprends? Ils n'ont pas de supérieur. Mais chez vous là, eux ils parlent à leur supérieur. Moi, sur une de nos paroisses là, il y a un prêtre qui est venu quand il prêchait là, quand il faisait l'homélie là. Il est rentré dans la politique et tu as su comment il donnait la communion là. Il a donné communion à un petit nombre de personnes. Les gens n'étaient pas contents de son développement. D'autres sont partis ailleurs. Ils sont allés voir le prêtre pour dire celui-là, ils ne veulent plus le voir ici. Tu comprends? Ça veut dire que chez vous là, ça existe aussi. Hein. Ça existe. C'est pas tout le monde qui est sage. C'est comment je comprends. La religion a quoi à voir avec la politique? C'est ce que voilà, franchement. Mais c'est vous insultez Makosso. C'est vous insultez Makosso. C'est ça qui a gâté. C'est vous insultez Makosso. La fille de Jésus. Pourquoi il parle de oui. Attends, je dis que c'est dernier causerie, mais c'est un débat. Moi, je ne comprends plus rien. Moi-même, je ne comprends pas. Revenez au sujet, c'est bon. Revenez au sujet, donnez la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Merci. Ça, j'identifie, vas-y. Madame n'a qu'à parler parce que je... Elle n'a qu'à parler après. Chic dame. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Ce que je vais dire, on dit le prophète a parlé, tel prophète a dit. Mais la prophétie peut s'accomplir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Pourquoi vous avez peur de foi comme ça? C'est quoi, mais on a vu d'abord pour dire que non, les prophètes, ce qu'ils ont dit, on n'a pas vu. Pourquoi c'est que les prophètes ont dit? C'est quoi que... Non, ça c'est toi quand tu nous... Oui. Oui, les prophètes ont dit, le prophète a dit, ils ont dit. Mais vraiment, avant de venir au pouvoir, il a fait 10 ans de guerre. Mais c'est à 11e année qu'il a pris le... Nous, on a commencé quand? C'est à nous, le 9 août. On attend de commencer. Mais parce qu'on dit qu'il n'y a pas les élections. Est-ce qu'il y a eu élections en Côte d'Ivoire? Il y a d'autres communes qu'il n'y avait pas eu d'élections. Il y a d'autres villages qu'il n'y avait pas eu d'élections. C'est pour ça, aujourd'hui, on brûle les maisons. Est-ce qu'il y a eu une élection avant en Côte d'Ivoire? On dit élection. Tout Côte d'Ivoire vote. Tous les pays votent. Ici, en Europe, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas voté. Mais pourquoi on dit que non, la prophétie n'est pas accomplie? La prophétie va s'accomplir comment? C'est que l'homme de Dieu a dit, ou bien les secrets sont venus dire là. Où est la faillite qu'il a fait? Pour dire que les hommes de Dieu, moi, c'est comme ça. Non. La prophétie, ça dure. Mais ça va s'accomplir. Ne vous décourage pas. Je peux te faire une question? Oui, fais-moi une question.